Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Vie d'artiste. On est maintenant à l'épisode 18. Je reçois un artiste vraiment coloré. Je trouve que c'est une personne vraiment gentille, bonne vivante. Une artiste qui, on peut pas dire commence, mais est à son 1 an et demi, si je me trompe pas, de début dans sa carrière, mais ça fait déjà une dizaine d'années qu'elle fait ça. Et maintenant, elle saute à pieds joints dans l'aventure d'être un artiste peintre. C'est un superbe épisode, je vous le dis. Pour vrai, là, merci de ce projet-là. Merci aux artistes d'embarquer là-dedans. C'est vraiment le fun. J'espère que vous allez apprécier cet épisode-là comme moi. Donc, on est à l'épisode 18 avec Mélanie, une artiste incroyable. Bon épisode. Bon, Mélanie, enchantée. Enchantée. Content de te rencontrer. Avant qu'on commence, on a le drink officiel de Imagine Bistro créatif. On n'y a pas encore goûté. Pas encore. Pas toi, mais moi, oui. Fait que je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses avant qu'on commence. Ça sent l'été. Délicieux. On dirait l'été, hein? Okay. Vraiment. Un petit voyage dans le sud. Je sais pas si c'est parce qu'elle m'avait mis moins de gin, mais là, je trouve vraiment qu'il est bon. Toi, tu as une dose un petit peu plus de midi. Moi, oui, plus exact. 5 heures l'après-midi. Je suis content de te recevoir parce que malheureusement, puis je pense même que c'est la deuxième fois qu'on est au même événement puis qu'on se voit pas. Parce que je pense que tu étais à Cerise quand j'étais là aussi, à sa galerie. J'ai fait un événement à sa galerie à la fin de l'été. Parce qu'il y avait des photos de la toile d'Émilie avec les lunettes en néon. Tu étais là à cet événement-là? Bien, la toile était là. Ou tu as repartagé? C'était ta vidéo à toi? Oui. Donc, moi, j'étais là. Je t'ai pas vu. Oui. Pour vrai? Oui. Okay. Je t'ai pas vu. Deuxième événement, Galerie Cerise avait fait au 700. Oui. J'ai vu tes œuvres. Tu étais à la même place que où est-ce qu'il y avait Émilie? Oui, exactement. Avec Laura et... J'ai revu une femme incroyable que j'aime énormément, Mylène. Oui. Avec son copain. J'étais bouleversé de la voir. Qu'est-ce que tu fais là? Puis elle me dit, ma meilleure amie expose ici. J'ai dit, OK, c'est qui? Puis elle m'a dit, c'est Mélanie, elle est là-bas. J'ai dit, Caroline, je vais essayer de la voir, de la rencontrer. Puis encore là, on s'est manqué. On s'est manqué. Puis récemment, tu m'as écrit, ou je me souviens plus qu'est-ce qui est arrivé, tu m'as écrit ou je t'ai écrit. Oui, c'est ça, tu avais des questions pour moi parce que tu avais des gens qui voulaient faire des NFT avec toi. Oui. Comme ça m'arrive régulièrement. D'un coup, ils veulent acheter toute ta collection complète. Tout en NFT. Tout en NFT. Puis ouais. Là, ils vont t'envoyer un lien, tu cliques là-dessus, tu t'en checkes dans ton compte en banque, tu n'as plus rien. Fait que, puis tu as bien fait. Je pense que tu avais créé un groupe pour être sûr. Là. Toi, Alain, la chance. C'est ça, parce que ça va t'arriver, puis encore là, vu cette visibilité-là, tu risques d'être ciblé encore plus. Et tu vas commencer à recevoir des téléphones douteux d'Alberta aussi, je te le dis. Là. Ah, OK. D'autres artistes m'ont dit ça. Fait que faites attention. Je suis prévenue. Mais la plupart, ce sont des membres des Jardins. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien ou si c'est le podcast ou quoi. Mais je suis content que tu sois là. J'aime bien dire, éclaté ton Instagram. Oui, j'ai compris hier soir. Oui. Puis mon téléphone, j'ai beaucoup de notifications habituellement, mais là, on avait atteint je l'ai bombardé. En fait, il y avait du stock, mais il n'y en avait pas. Tu sais, mettons, si je compare à d'autres artistes, c'est sûr que, tu sais, mettons, Luna, ça fait, je pense, une quinzaine d'années qu'elle fait ça, même 20 ans, Émilie, ainsi de suite. Il y avait beaucoup de stock. Toi, il y avait moins de stock, mais je trouvais que ton contenu était super bien ciblé. Tu sais, on avait vraiment le message direct. C'était pas un 8 fois l'oiseau présenté différemment. Ça fait combien de temps que tu fais ça de l'art? Là? Ça fait plus de 10 ans que je peins, mais ça fait 1 an et demi que j'ai décidé que je sortais de chez moi. Parfait. Fait que c'est très nouveau. Il y avait du stock de disponible non montré. Exactement. Et là, tu commences à afficher tes couleurs. Oui. Et tu as de la couleur à afficher. J'adore la couleur. C'est vraiment beau ce que tu fais. Puis encore là, celle-là, étais-tu là? Je pense que tu avais une autre femme, tu en avais 3, hein, l'événement Cerise? À l'événement Cerise, j'en avais 2. Celle à sa galerie à lui, celle-là était là. C'est la première qui rentrait à la galerie. Mais au 700? Au 700, elle n'était pas là. J'avais 2 autres toiles. Puis moi, je me souviens, j'avais vu, c'était vraiment beau. Puis c'est souvent ça un peu le problème quand on affiche nos trucs. Puis là, encore là, Émilie va être contente, je vais l'assister encore. T'as-tu un Samsung ou un iPhone? iPhone. T'as-tu un Pro Max, quelque chose? Ou... J'ai un Pro 16 Pro. Là, OK, fait que t'as un Pro. OK. Oui.
Parce que je me suis rendu compte que vraiment le téléphone fait vraiment la différence. Je regarde les épisodes du début versus les épisodes-là. Les œuvres sortent super bien. Puis je me souviens, une que j'étais vraiment triste, c'est... attends un peu, c'était Galé. Elle est super colorée. Puis ses œuvres sortaient grisâtres un peu avec mon téléphone. Je m'excuse, artiste Galé encore. Mais tu as retravaillé le tir. Là. J'ai ajusté, mais elle va revenir. Je vais la faire revenir parce que ça rendait pas justice. Mais toi, tu es vraiment dans des super belles couleurs punchées. Petite touche de luxe aussi. J'aime ça. Je pense que c'est comme un genre de gel en tube, hein, le gold là, qui dans le fond, c'est la peinture acrylique que je mets dans un genre de stylo avec un petit embout. C'est la même peinture que le fond que je prends. Là. C'est vraiment de l'écriture. Puis que je fais mon coup de crayon, j'appelle. Okay. Là, ça, c'est vraiment ma signature. Depuis le début que je peins, il y en a un petit peu partout. Puis parce que je la laisse sécher, puis ça fait un petit relief. Je sais qu'il y a un produit qui existe que je pense Luna l'utilisait. C'est comme un gel, c'est comme un tube crayon. Là. Oui. Fait que c'est pas ça. Tu mets de la peinture dans un genre de seringue crayon. Oui, comme un genre de seringue crayon, puis que je fais mon tracé avec ça. Là. Puis, prochaine question. Parce que moi, malheureusement, défaut professionnel, je vois de l'époxy sur tout. Oui. Est-ce que c'est dans les projets d'essayer ça? Oui, j'ai pas osé. Cette toile-là a été faite en lien pour mettre de l'époxy. Est-ce que tu veux qu'on la montre? Parce qu'elle est vraiment... Bien sûr. Moi, c'est une de mes préférées. Je la trouve vraiment incroyable. Puis je l'ai faite en fonction les couleurs, la texture du bec et tout, pour justement essayer de faire de l'époxy dessus. Et j'ai manqué de temps, de un. Puis j'ai peur, parce que là, je l'aime, tu comprends? Fait que si je manque quelque chose, on dirait que c'est comme si je scraperais ma toile, puis je suis trop loin, je peux plus. Je vais t'avertir avant que tu fasses quoi que ce soit. Oui. Ça ici, c'est de la toile. Oui. Puis regarde la flexion qu'il y a dedans. Là, quand tu vas mettre l'époxy, tout va risquer de se ramasser au centre. Ça se peut que tu aies un effet comme banane dedans, dépendamment de l'époxy que tu mets dessus. Fait qu'il faut, si tu l'essayes, mets-en pas trop beaucoup, mets-en juste assez, liche-la comme il faut, même si ça déborde, ça déborde. Mais sinon, sur panneau de merisier, tu pourrais faire un V2 de l'oiseau, parce que pour vrai, il y a une collection là-dedans là, potentielle, là, des oiseaux exotiques. Là. Mais c'est l'animal que j'aime le plus peindre. Mais ça sort vraiment bien. J'adore peindre des oiseaux. Tu sais, j'ai celui-là aussi, que ça fait longtemps qu'il a été fait. Tu sais, ça, c'est une dizaine d'années, hein, je pense. Tu me disais, quand tu te cachais dans l'ombre. Là. Okay. Oui, que j'avais toutes les toiles affichées chez moi. Un peu comme chez toi, je me reconnais dans mon chez-nous. C'est toutes mes œuvres à moi. Puis quand le monde vient me voir, il dit « Léonie, tu peux pas garder ça pour toi tout seul. » Je dis « Mais ça, c'est mon moment que je m'amuse. Tu sais, j'ai pas de pression. Je fais ce que je veux à mon rythme. » Mais tu sais, c'est parce que moi, c'est un accident de parcours aussi. Là, je l'ai expliqué dans mon épisode, c'était pandémie et tout. Mais moi, en fait, c'est que j'étais tombé célibataire, puis tous les murs étaient vides. Puis tu peux imaginer ici, là, tout vide. Là, Moi, je viendrais fou. Je sais que les gens qui travaillent dans les hôpitaux, ils aiment ça blanc. Là, tu sais. Ouais, pas nous. C'est correct, mais j'ai commencé à faire du pouring parce que j'ai vu que tu avais fait... J'ai vu une toile pouring. J'en ai essayé une fois. Une fois, je l'ai vue, elle est noire, puis noir, blanc, gris, je pense. Puis j'ai montré juste savoir ma communauté Facebook, est-ce que ça a de l'air fou si ça c'est sur mes murs? Puis là, tout le monde a fait crème, c'est vraiment beau, je la veux. J'ai commencé à vendre ça de même. Puis à un moment donné, je faisais ça tous les week-ends. Tu as eu un beau petit succès spontané qui a embarqué. Oui, c'est parce que là, tout le monde était pris dans leur maison, peuvent pas voyager, peuvent pas être plus que deux. Fait que le monde mettait de l'argent dans les maisons, tu sais, intérieur, extérieur, terrassement. Fait que moi, j'ai comme pris cette vague-là, puis ça a comme... T'as surfé dessus? Bien, en fait, au début, je voyais ça plus comme monétisé, puis je me suis trouvé à me détendre, me calmer, avoir des moments avec moi-même, parce que ça, c'est très thérapeutique, l'art, là. Je sais pas pour toi. Ah non, mais oui, c'est pour ça que je peins. C'est mon petit moment à moi, je suis dans ma bulle, je pense à rien, il n'y a pas de présent, il n'y a pas... Ben oui, au contraire, c'est le moment présent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, je suis pas... c'est ça, c'est exactement pour ça. Puis est-ce que... y a-tu une connexion? Parce que je vois qu'il y a de l'animalier, il y a du portrait un peu, mais tu sais, même dans le portrait, là, c'est très jazzé. J'arrête pas de me demander, c'est-tu une sirène qui se baigne avec des écouteurs ou ça n'a même pas rapport? On dirait qu'il y a un effet aquatique dans celle-là. Là. Non, j'avais pas pensé dans cette direction-là. C'est vraiment juste une femme qui regarde, tu sais, là, qui est dans sa bulle, dans sa zénitude, puis qu'elle écoute son son. Puis elle a sa force en dedans, là, puis comme, tu sais, elle respire, là. OK. C'est vraiment dans cette optique-là qu'elle a été pensée. Là. Je sais pas si c'est à cause des cheveux, j'avais vraiment l'impression qu'elle était dans l'eau.
Ah! Je trouvais que c'était comme... Elle était dans le vent pour moi. OK. Mais tu sais, j'en parlais souvent avec d'autres artistes, dont Émilie, que c'est Drip Girl, elle disait toi, Alex, tu vois quoi? Moi, je vois la sensualité, tu sais, la femme belle et magnifique. Puis elle me dit, puis tu sais, je sais pas si tu as vu là, sa collection. Oui. Puis elle expliquait que c'était le trop-plein, les émotions. J'ai dit, Caroline, il y a quelque chose, des fois, on met une image, puis ce que nous, on voit ou ce qu'on veut projeter n'est pas reçu de la même façon d'un autre. Non, puis c'est correct aussi. Oui, mais j'aurais aimé voir pas juste le prix puis le nom de l'œuvre, puis qu'il y ait un genre court descriptif de dire c'est une femme libre, elle a les cheveux dans le vent, elle écoute sa musique, elle se sent forte, libérée, whatever quoi. J'aurais jamais vu la sirène. Moi, je vois vraiment une sirène, mais moderne, là, on s'entend. Oui. Mais ça, c'est vraiment cool. Puis, si tu penses que tu es une fan de musique un peu, que les écouteurs et tout? Ben oui. Mon copain aussi joue de la musique, mon beau-frère joue de la guitare. Tu sais, je suis comme encerclée un peu dans le mode musical. Fait que c'est sûr que ça vient me chercher. Fait que ça joue dans la maison, là. Ils ont quoi, batterie ou guitare? Plus la guitare sèche, la guitare électrique. OK, fait que là, ça explique le chalet dans le nord avec le bord de feu. Ça doit être pas pire se passer là. Oui, quand même, mais je pourrais dire que le chalet, c'est plus le sport extérieur. On aime être dehors, on a besoin de prendre des marches, on fait du ski, on fait des hikes. T'es une fille en forme. J'essaie. Ouais, moi, j'essaie. M'accompagner de mon copain, je le suis pas. Là. J'ai tout pour faire ce que tu as nommé ici et je suis bien à l'intérieur. Ah oui? Moi, j'ai besoin d'être dehors. OK. J'ai vraiment... C'est un équilibre. OK. Puis, fait-tu longtemps que tu as ton chalet dans ce coin-là? Ça fait 1 an et demi à peu près qu'on a fait le geste d'avoir comme 2 chez nous. OK. Exactement. Lui habite à Saint-Basile. Fait que le travail, notre quotidien, ses filles qui vont à l'école, c'est Saint-Basile. Puis le chalet, ben, c'est tous les week-ends. Êtes-vous dans ce qu'on appelle les couples modernes? Vous avez chacun vos résidences et la résidence officielle. Oui. OK, c'est très cool. Oui. Saint-Basile, toi, tu es de quelle région? Sur la rive-sud de Montréal, à côté de Saint-Lambert, où il y a la galerie Cerise. OK. Ah, mon Dieu, ben merci d'avoir fait ce chemin-là. Parce que tantôt, j'ai pas osé te le demander. Tu m'as dit, il a fallu que j'arrête chez Cerise pour aller chercher celle-ci. Puis en passant d'ailleurs, merci Alain de Galerie Cerise de me présenter tous ces artistes incroyables-là. Mais il y a un méga possibilité de package deal d'un trio dont celle-ci fait partie. Allez voir ça sur... vous pouvez marquer @cerise ou Galerie Cerise. Ils viennent de le poster. Ils viennent de le poster, exactement. Les 3 ladies réunis ensemble, il y a un package. Ils sont très, très hot. Ouais. Ils peuvent être vendus à l'unité, mais idéalement, idéalement, ça serait le trio parce que pour vrai, le deal est bon. C'est comme si vous en auriez une gratuite, là, quasiment. Là. J'exagère, là, mais c'est quasiment ça. Là, on est une semaine plus tard de cette pause-là. Aujourd'hui, on est jeudi. Donc, regardez un petit peu plus bas là, dans son descriptif, vous allez le voir. Là, regardez à peu près une dizaine de publications, ça va être à peu près là. Est-ce que tu vas faire partie de l'événement que Cerise organise au bureau d'avocat? Tu le fais-tu? On n'a pas eu de confirmation encore, je pense, les artistes. Je sais qu'il est encore en pourparlers avec... combien qui peut en rentrer? Combien exactement, les clients et compagnie. J'ai donné, j'ai accepté si advenant à l'événement combien que je pouvais être là, mais je sais que j'étais à l'événement du 4 juin puis du mois d'août pour la galerie. Est-ce qu'on amenait des œuvres là-bas? Je pense pas, hein? Bien, ceux qui sont déjà sur place, c'est comme moi, j'ai 3 toiles en permanence à la galerie. Fait que c'est ça. J'ai pas à les amener, à part si je voudrais faire un changement. Fait que moi, je peux pas en amener. De ce que je comprends. Alain, il faut que je te parle, appelle-moi. Peut-être pas. Non, mais c'est parce que je parlais de ça avec M. Solo. M. Solo, il va être là aussi. Puis lui avait compris qu'on pouvait en amener. Mais moi, dans ce que j'avais lu, c'est que pour l'événement du bureau d'avocat, ça serait comme un peu la formule 700. Ça serait en 1 ou 2 œuvres. Ouais. Puis celui-là, ben ceux qui sont en galerie, parce que Alain, la façon que ça fonctionne, M. Cerise, c'est qu'on peut être win-win. Oui. Toi, tu es win-win, hein, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Par l'artiste. C'est vendu par l'artiste à sa galerie. Fait que c'est comme si la galerie devient une concession pour moi. OK. Fait que toi, t'es win-win plus, là. Oui. OK, parfait. Ben bravo, Colin. Ça, moi, j'ai hâte de rentrer là, mais c'est dur de rentrer là. Ça a été une drôle d'entrée que j'ai faite, moi, à la galerie. Ouais. Ça, comment c'est arrivé, cette affaire? C'est une petite anecdote assez conte-moi spéciale. Ça, ouais. Parce que là, ça fait qu'un an, là. Oui, exactement. Ouais. Ça va faire 1 an cette année que je suis rendue à la galerie. Puis, tout part d'un « t'es pas game ».
OK. De qui est pas game? Mon chum me regarde et dit, parce que lui, il voit mes œuvres partout, il dit, t'es pas game, tu peux pas laisser ça à la maison, ça n'a pas d'allure. Fait qu'il y a un soir de, tu sais comment on est, sur l'îlot avec une petite bouteille de vin. Après 5 heures. Après 5 heures, exactement. Puis que là, il me dit, il faut se lancer des défis qui nous sortent chacun de notre zone de confort. J'ai hâte de voir c'était quoi son défi à lui, parce que toi, c'est un méga défi. Méga défi. Fait que lui, il est très sportif. Fait qu'il dit, moi, je m'inscris à l'Ultra Trail. Un Ultra Trail, ça veut dire de la course en forêt. Et tabarnak. Fait que c'est ça, moi, je prends des petites randonnées. Lui, il court dans la forêt. Et tabarnak. OK. Exactement. Fait que c'est inscrit à l'Ultra Trail. Puis moi, c'était de faire mon portfolio, puis d'aller voir des galeries pour être affiché en galerie, pour sortir dans le fond de chez moi. Qui a été sur la liste? Qui a été sur la liste? Bien, c'est justement, fait que quand j'ai commencé mon portfolio, je ne savais pas par où passer. Tu sais pas, il n'y a pas de cours là-dessus. Aucun mode d'emploi. Moi, quand j'ai approché Alain, j'avais approché 2 galeries. J'ai magasiné la galerie comme je magasinerais une voiture. Ouais. J'ai vraiment pris le temps de magasiner. Je voulais une galerie qu'il y avait tous mes artistes chouchous qui étaient présents. Et que tu penses fitter dans le lot, là? Que je pense fitter dans le lot. Puis, je nommerai pas l'autre galerie, mais... Tu sais, reste que Alain, quand je l'ai appelé, moi, je voulais pas être affichée dans la galerie. Moi, je voulais avoir du coaching. Je dis, je suis prête à payer. Je l'avais même contacté. Je dis, écoute, j'ai besoin de coaching, savoir comment un artiste peut démarrer un peu du jour au lendemain. J'ai un peu de contenu, j'ai un peu de matériel. Comment se faire voir, comment rentrer. Tu sais, puis j'avais dit, j'aimerais ça te rencontrer. Puis ce genre de coaching-là ou ce recommandation consultant, ben je peux te le payer, ça me dérange pas. Fait que... Il est en vacances, puis Alain est très vite sur le téléphone. Puis il répond là, à 3 heures le matin. Là, 3 heures le matin. Incroyable. Il dit, là, je suis en vacances, Mélanie, je veux que tu saches que je peux pas répondre tout de suite à ta demande, mais dès mon retour, on se book un rendez-vous. Ça va me faire plaisir de t'accompagner. Fait que j'ai OK, parfait. Puis pendant ses vacances, il m'a réécrit pour dire, je t'oublie pas, là, je te dis au retour, je suis sérieux dans ma démarche. Ça va me faire plaisir de te rencontrer puis te répondre à toutes tes questions. Mais il dit, moi, ma galerie est complète, je peux pas accueillir ton œuvre. Il dit, pour l'instant, je suis sold out, c'est complet, mais j'avais jamais rentré chez Alain. Il y avait déjà dans sa tête le projet du win-win, d'après moi. Oui, il commençait le projet win-win. Je paye pas la première, mais je suis dans les premières qui commençaient. Fait que moi, je me présente avec Alain, avec cette magnifique toile, en dessous de mon bras. Je sors, puis je parle avec, on s'est parlé pendant quoi, 1 heure ou 2 de temps. Puis Alain me dit, ben c'est correct, je suis prête à la garder. Ah, tabarnak! Moi, je le regarde. Moi, je suis pas prête. J'ai repris mon œuvre, je suis partie. T'es malade? Ben, tout le monde m'a dit ça. Je suis partie avec mon œuvre. Je suis pas prête. Moi, je venais chercher de l'information, du coaching, pas... T'as dit non à Alain? J'ai dit non. T'es la seule sur cette planète. Oui, mais là, je suis revenue avec... Aïe, wow! Exactement. T'es courageuse. Ben, de l'avoir faite, puis d'être repartie avec ton... Je suis partie avec ma toile. Puis Alain me dit, pas de pression. Je dis, moi, mon problème en ce moment que j'ai en tant qu'artiste, c'est que je tombe en amour avec mes toiles. J'aime vraiment ce que je fais. Puis de les laisser partir, c'est difficile pour moi. Fait qu'il dit, Mélanie, je comprends ça. Il dit, c'est un apprentissage, ça fait partie de la courbe d'apprentissage. Il dit, je veux juste te dire que je suis disponible. Puis il me dit un peu c'était quoi les devoirs à faire quand je serais prête à aller en galerie, mon certificat, puis mes petits trucs. Puis lire le méga contrat aussi, là, qui est quand même interminable. Là. Oui, exactement, le long contrat. Fait que, ça aussi, les gens, ils ne voient pas ça venir. Ils pensent que tu cognes aux portes. Oui, c'est beau. Il y a des frais pour être en galerie. Il y a des frais quand tu vends. Il y a un contrat, une entente. Parce que cette personne-là, galériste ou Alain, peu importe, travaille pour vous. Là, mais moi, j'ai pas énormément d'expérience de galerie. J'en ai quelques-unes, mais pas des tonnes. Puis Alain, ce que j'aimais, c'est que c'est genre de gars de dire « Je vais t'écouter, mais tu sais, j'ai comme 1000 affaires à faire. On peut-tu parler en 10-15 minutes? » Puis ça dure 2 heures. Incroyable. Puis il est super humain là-dedans. Mais humain aussi, il faut faire attention, c'est que Alain, ses émotions sont naturelles et ils sortent honnêtes. Fait que moi, s'il m'aurait dit t'es pas prête, parce que j'ai eu ce message-là, puis c'est un peu ça qu'il y a eu avec Amsolo aussi, c'est que moi, j'ai présenté via Internet. OK. Puis j'ai dit, je veux juste avoir ton avis, je suis sur le bon chemin, puis tout ça. Il m'a dit, c'est très beau ce que tu fais, mais moi, je ne suis pas une galerie comme les autres. Moi, c'est des coups de cœur qui rentrent chez moi. Et pour le moment, ce n'est pas un coup de cœur. Fait que, tu sais, c'était pas c'est lettres, nanana, mais tu sais, c'était comme. Mais il m'a fait le même commentaire, par contre, parce que j'y avais présenté plusieurs photos
Puis c'est dur de... Il y en avait plein de photos, puis il me dit exactement la même phrase. Là. Fait qu'il est intègre avec lui-même. Tu me fais tellement du bien. C'est le troisième artiste qui me dit ça. Fait que je me sentais comme tout seul à avoir... Tu sais, quand j'ai sorti ma deuxième lady, il m'a appelé après mon post. Il dit, Mélanie, je suis prête à l'accueillir, celle-là aussi. Ah, tabarnak. Fait que mes 3 ladies sont là, mais quand j'ai sorti mon oiseau, il m'a pas appelé pour... Fait que tu sais, il est intègre avec lui-même, il a son style, il a ses coups de cœur. Oui, ce n'est pas un galériste comme les autres. Lui, là, il vit là-dedans. Il ne mettra pas quelque chose qu'il n'aime pas. Puis moi, c'est ça que j'aime d'Alain, c'est que probablement, il est varié dans ses styles. Oui. Tu sais, il y a les Mickey Mouse, il y a des trucs plus hardcore, plus sexy, plus, tu sais, cartoonesque. Il y a de tout, mais lui, c'est vraiment... Ah oui, des petites sculptures. Il y a une moto jacket avec des clous. Avec des clous. Ouais, non, il est écœurant pour ça. Mais tu sais, j'espère que tu réalises... je veux pas dire de la chance, parce que c'est pas de la chance, mais l'opportunité que tu as actuellement. Bien, je l'ai réalisé vraiment au premier événement qui m'a invité, quand je contais un peu mon histoire innocemment, puis je me trouvais bien drôle. Moi, j'ai magasiné ma galerie, puis tu sais, j'explique mon parcours, puis tout le monde a la même réaction que toi, puis mais j'ai un fit avec Alain, on s'entend. Tu sais, autant professionnellement, on a des backgrounds très similaires aussi dans son autre vie professionnelle. Fait que, tu sais, on a vraiment un fit. Effectivement, c'est spécial. J'ai une belle première expérience parce que j'ai écouté tes podcasts et d'autres histoires, puis c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Non. Moi, pour l'instant, c'est incroyable. Ben, tu sais, en fait, il y a un point que je trouvais cool que tu as parlé, c'est que toi, tu as contacté ce gars-là pour avoir, mettons, du coaching. Oui. Puis, indirectement, ce podcast-là en offre un peu, tu sais, de c'est où que tu t'es cogné le nez, c'est où que tu as cogné fort, tu sais, comme... Tu vois, moi, ce que je te conseille, tu sais, j'irai dans le panneau de bois si je veux faire l'époxy pour éviter que tu fasses une erreur, parce que là, la toile que tu aimes va peut-être devenir une catastrophe, parce que moi, ça m'est arrivé. Fait que les gens qui écoutent le podcast Vie d'artiste, ben ils peuvent en retirer certaines leçons. Puis en tout cas, moi, j'aurais payé pour voir ce bout-là où est-ce que tu es reparti avec ton œuvre, mais juste vous donner une idée à quel point que, tu sais, des fois... autant le courage que ça prend pour se rendre à quelque part, mais aussi la séparation d'un œuvre, là, tu sais, moi... Pour moi, ça a été plus dur. Puis, tu sais, moi, ma blonde, elle n'arrête pas de me dire « T'es-tu un collectionneur ou t'es un artiste? » Ouais, ben je suis un artiste. OK, vends-la. Je vois, mais on l'a fait pour nous autres. Ben c'est ça. Mon conjoint, il a le même discours que ta blonde. Là, mais tu sais pourquoi ça va bien se vendre? C'est parce que tu l'as fait avec amour. Oui. Tu sais, moi, j'avais de la misère un moment donné, j'étais beaucoup dans le créneau vendre pour plaire. Puis, tu sais, je veux pas dire que ça plaît pas, ça plaît, mais t'as pas une cible en particulier, t'es vraiment dans ce que toi, t'as le goût de voir sur ton mur. Bien, il y a beaucoup d'autres toi, puis il y a beaucoup d'autres moi, puis ces gens-là rêveraient d'avoir ça, puis ils n'ont pas nécessairement, je veux pas dire le talent, mais le temps ou l'énergie, puis tu sais, veut pas, t'en as manqué combien avant de faire ça, là? Tu sais, il y a du travail, là, derrière ça. Oui, il y a vraiment de l'évolution, il y a du travail, il y a de l'apprentissage. Pas mal de sessions sur YouTube, voir les techniques. Ça, je l'ai utilisé beaucoup. J'ai appris à peindre sur YouTube, on s'entend. Là. Ben moi aussi. Dont le pouring que tu as dû oui, exactement, faire. Que j'ai essayé parce que j'avais écouté plusieurs tutoriels sur YouTube. Ben, essai-erreur, puis... Puis encore là, je veux pas blesser personne, mais moi, quand je me suis rendu compte que tout ce qui était... Parce que j'avais des sous, là, j'en ai encore là, d'ailleurs, mais tout ce qui était magasin d'art, Bouclair, ces affaires-là, tout était fermé, ils ne livraient plus, ils ne faisaient plus rien. Fait que moi, j'ai été sur YouTube, encore là, je me répète, c'est pas pour blesser personne, mais art pour débutants, art pour les nuls, comment commencer dans l'art, l'art la plus facile à pratiquer. Tu sais, c'était ça, c'était cette technique-là, mais c'est pas parce que c'est dans ces critères de mots-là que c'est facile, parce que t'es un peu laissé au hasard avec ce genre de technique-là. Fait que tu sais, puis ça coûte probablement plus cher encore parce que ça bouffe de la peinture. Incroyable, ça bouffe de la peinture. Ça bouffe. Ça se fait rapidement. En fait, tu sauves du temps, mais tu bouffes du matériel. Ça n'a aucun sens. Ça te prend combien de temps, toi, faire tes œuvres environ? Mettons ce format-là, du même format. Tu vois, mettons, celle-là qui est là, c'est parce que là, le problème, c'est qu'il y a un bout que j'étais retourné, j'avais pallié au travail et tout, mais tu sais, j'ai, mettons, un format comme ça, là, la génie, là, j'ai travaillé dessus à peu près 1 mois, mais à temps perdu. Mais collé, là, je te dirais 1 semaine et demie à peu près. Gros max 2 semaines. Mais tu sais, je rentre dans mon atelier à 9 h, je dîne midi à midi et demi, je redescends jusqu'à 4, je m'en vais chercher mes enfants à tous les jours, mettons, là, à peu près ça. Fait que tu sais, c'est, mettons, 60 heures à peu près. C'est ça. C'est à peu près ça. Moi, c'est entre
30 à... C'est ça dépend des 30 formats. à 60 heures, tout dépendant du format, puis qu'est-ce que je décide d'intégrer. Puis ça, mais toi, tu as une qualité incroyable d'être capable de ce qu'on appelle laisser les zones libres. Moi, j'ai beaucoup de difficultés. J'ai de la misère à m'arrêter. La génie, c'est une des preuves les plus scandaleuses. La Monopoly aussi. Moi, j'aime ça surcharger. Mais ça, c'est moi, c'est mon style. Mais quand je regarde tes œuvres, je me dis, Colin, c'est beau, les espaces alentours et tout. Mais tu sais, on a chacun nos... Chacun son style aussi. Ouais. Je pense que c'est même pas une question de style, c'est... c'est comme quelqu'un qui se met... Moi, j'ai travaillé longtemps dans les autos. Moi, une auto qui fait pas de son, pas capable. Tu pourrais me mettre une Tercel avec le moteur qui sort du hood avec des pipes et elle ferait du son. Là, je pourrais la considérer. C'est dans mon goût personnel de faut que ça fasse du bruit. Mais c'est ça dépend. Je sais que moi, il faut que je travaille là-dessus. J'ai Artiste qui aussi qui me disait qu'elle travaille beaucoup là-dessus. Est-ce que tu as vu son épisode, Anne? Oui, moi, je les ai toutes vues, à part la dernière que j'étais à la moitié, ton ami d'enfance. Luna, je l'ai vue, ton ami d'enfance, je suis rendue à la moitié. Quand je vais au gym, marcher mes 10 000 pas par jour, je me suis fixé ça comme objectif. OK. Tu fais comme Anité. Anité, elle va marcher dans le bois puis elle écoute les Exactement, c'est ce que je fais. Ouais. Je suis sur mon tapis. L'été, je suis dehors, mais là, avec les moins 30 qu'on a ces temps-ci, je me suis pris un abonnement de 3 mois au gym pour aller faire mes 10 000 pas. Bon, fait que c'est quand même bien. Mais c'est ce que je fais. Puis tu sais, l'épisode de Jérôme, là, ce qui est cool, c'est que je pense que tu vas te retrouver dans lui. Lui, il a 20 ans de matériel qu'il n'a jamais vu le jour. 20 ans de matériel. Qui a décidé. Puis là, il faut faire attention, là, parce que j'ai du monde qui m'ont écrit, genre dire hey, mon Dieu, tu as reçu tout qu'un spécimen. Il y a une partie de lui qui est comme bon, ça va bien. On va falloir faire une pause. Ma balayeuse vient de partir. On va le couper. C'est ça, c'était clair que c'était pour arriver. C'est mieux ça qu'une toile qui part par en arrière ou un câble qui tombe, comme c'était arrivé dans des événements. Fait que ça roule encore. Mais là, je suis désolé. C'est correct, c'est réglé. Mais pour finir, ce que je disais, c'est que il y a un aspect très personnage à ça. Il a misé cette carte-là, un peu la folie. Mais quand tu écoutes l'épisode, tu vois que c'est un gars super sensé, intelligent et tout. Minutieux, mais c'est ça, lui, ça qu'il expliquait. Il voyait les opportunités passer, puis il attendait voir, ça passe trop vite, j'embarque pas. Tu sais, moi, je dis saute, fais-les. Tu sais, tu l'as fait. Exactement. Puis ça arrive. Mais moi, pour moi, mes œuvres, j'ai toujours dit que c'était mon plan de retraite. Ma carrière, j'en ai une, puis j'aime ce que je fais. Ouais. J'ai pas à me plaindre du tout, puis le but, c'est pas d'arrêter ma carrière, mais c'est de ralentir plus proche que je vais arriver vers la retraite. Ça a toujours été mon objectif. Puis là, cette année, comme je t'ai conté tantôt, je vais avoir mon 50e. Donc, à mes 50 ans... J'osais pas en parler, les amis, parce que je pensais qu'elle avait mon âge. Je vais avoir 40 ans et elle fait pas 50 ans du tout. Mais donc, l'appel de l'approche de la retraite s'est fait sentir. C'est-tu là bientôt ou c'est quand? Au mois d'avril. Ah, tabarnouche, OK. Cette année, 50 ans. Ouais. Non, ta retraite. Ma retraite, c'est dans 10 ans. OK, attends un peu. OK, dans 10 ans. Fait que tu vas à 60. Exactement. Puis là, tu es en train de me dire qu'avril, cette année, tu vas avoir 50 ans. Fait que tu as 49. Oui. Hey, 50 ans, c'est gros. Non, mais là, j'espère. Non, mais 50 ans, c'est gros, là. Faut que tu le soulignes, là. Faut que tu fasses de quoi de... J'imagine, il y a quelque chose. Je laisse les gens autour de moi. OK, il y a quelqu'un qui a un défi en quelque part qui ne sait pas. Essaie de rien contrôler. Comment il s'appelle ton conjoint? Michel. Michel, manque pas ton coup. Pression. J'espère qu'il va écouter l'épisode. OK, elle t'a donné un défi, ça, c'est le mien. tu m'écriras pour m'envoyer le mien. Mais, c'est le fun parce que moi, tu vois, je vais avoir 40 ans. C'est sûr, moi, c'est une drôle d'année là, qui s'en va un peu en escalier bizarre. Toi aussi, tu as eu tes moments. On n'est pas obligé d'aller là-dedans, mais j'étais quand même hors caméra dans des sujets que tu avais avec ma conjointe, surpris. Et je pense que. Parce que là, moi, je me souviens beaucoup de l'ami qu'on a en commun, Mylène. Que je trouvais, et encore je trouve, mais là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais très bonne vivante. Mais elle est pétillante. Oui, mais je pense que toi aussi, ça t'a fait ça aussi. Hein? Tu comptais un peu là, le vibe dans lequel tu étais, genre je vis à fond. Oui, à fond la caisse. Là, tu t'es ajusté un peu, là, on s'entend? Là? C'est nouveau.
OK. C'est nouveau, ça a pris des années avant que je réussisse à ralentir. Ouais. J'avais toujours peur de passer à côté de quelque chose ou de manquer l'expérience, quoi que ce soit. Fait que j'ai été longtemps madame oui. Ouais. Je fais skier, mais c'est pas grave, oui, on le fait, puis je vais me reposer plus tard. Oui, incroyable. Ouais. Toi, quand tu as vu ce film-là jouer, ça m'a interpellée. Puis il vit des affaires incroyables. Mais c'est plate, hein? Parce que dans la vie qu'on va, tout va vite. On dirait qu'on pense pas que quelque chose peut nous arriver à un moment donné. Puis c'est un peu ça, moi. Puis j'aime ce que je faisais. J'en fais encore, je donne la formation pour eux. Moi, l'automobile a toujours été une passion pour moi, mais le temps, le consuming timing, là, tu sais, là, de pas souper avec mes enfants, pas faire ci, pas faire ça. Ouais, puis à un moment donné, t'as passé à côté de moments précieux. Des mariages, plein d'affaires, à cause que je suis dans une vente privée ou une affaire de même, puis tu sais, en bout de ligne, pourquoi, tu sais. Fait que là, je me dis, ma maison n'est pas encore finie de payer, mais on travaille fort pour ça, mais essaie de diminuer les dettes le plus possible pour être capable de vivre des beaux moments, puis faire au moins un voyage par année. Tu sais, c'est le but recherché le plus possible. Là, tu es dans quel domaine? J'ai vu que vous participiez à une fondation récemment. La Fondation Véro et Louis. OK, c'est ça de Véro et Louis. Oui, exactement, okay. Pour la marche de l'autisme. Fait que dans le fond, l'entreprise pour laquelle je travaille, je suis directrice marketing en gestion immobilière et du développement immobilier. C'est-tu pour ça, Mylène, que tu es en contact Non. Parce non, ça, on est vraiment dans le domaine connexe. Même Mylène, je travaille avec elle. Ouais. Elle s'occupe d'une partie de mes locatifs. Fait que c'est vraiment très drôle. Mais on s'est pas rencontrés comme ça. On s'est rencontrés vraiment un soir au Jackies de Chambly à l'époque. C'était vraiment un petit bar populaire, sur le bord d'un bar, puis on a juste parlé, puis ensuite ça l'a accroché, puis on s'est jamais quitté. Impossible de pas accrocher avec cette fille-là. Si tu t'accroches pas avec, c'est parce qu'elle t'a pas regardé, parce que sinon, moi, elle est vraiment super. Fait que l'amitié a commencé là, il y a combien d'années? 20 ans? Non, ça fait peut-être 12-13 ans. OK, 12-13 ans. OK. Exactement. OK, fait que ça fait plus longtemps que moi, tu la connais. Moi, ça fait à peu près 5 ans. Je la vois plus. Tu la vois-tu encore régulièrement? Non, on se parle tous les jours. Mylène commence à faire de la peinture. Là, je vais t'inviter au podcast. Ça va me faire du bien. Fait que tu y parles à tous les jours. Oui. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Directrice marketing, tu promouvois... Bien, dans le fond, on a un parc immobilier. OK. Quand on a des appartements loués, on spécialise juste dans la location d'appartements, puis la gestion des immeubles, puis tout ce qui est l'entretien, conciergerie et compagnie. Puis là, on parle-tu de, mettons, des tours? On parle-tu des quadruplex? On parle de quoi? On parle de tours en condo. J'ai 8000 portes en gestion. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a de tes œuvres qui pourraient être accrochées dans les lobbies? J'en ai certains lobbies. Bravo. Okay. Mais c'est quelque chose que moi, dans ma tête, j'ai comme des catégories. Ouais. J'ai Mélanie artiste, j'ai Mélanie qui est la personne de carrière. Ouais. Tu sais, j'ai la Mélanie avec ses amis. Fait que tu sais, j'ai comme des catégories. Puis sais, mes clients, ils savent en moyenne là, que je peinture. Fait que s'ils viennent vers moi, ça va me faire plaisir, je vais leur offrir ou je vais faire quelque chose sur mesure, mais j'impose pas mes toiles à mes clients. Non, mais au moins, puis je vais te dire bravo, premièrement, parce que l'affaire, c'est pas d'imposer, moi, je vois ça plus comme une carte d'affaires, une carte de visite. Tu sais, c'est, vous vivez dans cette tour-là, qui est cette entreprise-là, qui est propriétaire de ces portes-là, puis on a un membre qui travaille avec nous, qui expose ces œuvres-là gratuitement, et c'est à votre discrétion de la regarder ou pas. Et si jamais ça vous intéresse, parce que là, vous êtes dans une place où est-ce que vous allez vivre, et si vous trouvez ça beau dans le lobby, vous en voulez une dans votre salon, chambre à coucher, peu importe, la petite carte est là. Tu sais, le meilleur déclic... mais j'ai jamais essayé de le demander mais le meilleur déclic que tu as, là, c'est l'événement de cerise au 700. C'est vrai? Ce gars-là a compris de quoi, là? C'est-tu pas le plus beau lobby que t'es rentré, là? C'est majestueux, là. Exclu dans le sud, là, avec la plage là, que tu vois à travers du lobby, là, je te parle, mettons, là, les murs, là. C'est incroyable, là, le talent qu'il y a là-dessus. Imagine, tu vis dans un endroit comme ça. Tu sais, j'ai une cliente que j'ai fait affaire avec Cerise. Elle a un gym que les gens vont s'entraîner là-bas, OK? Ils font du CrossFit ou je sais pas trop. C'est pas du CrossFit, là. Elle va me chicaner si elle écoute l'épisode, mais elle fait de l'entraînement pour ces gens-là. Puis il doit avoir, là, sans exagérer, il y a peut-être pas 100 œuvres, mais pas loin. On dirait Alain féminin, là, mais dans un gym. Fait que là, tu t'entraînes. Ça doit tellement être trippant. Tu peux pas, tu te tannes pas. Peu importe que toi, tu as quelque chose à admirer. Là, ben, comment tu vas être de mauvaise humeur quand tu arrives à côté d'une affaire de même? Ça met de la couleur, puis ça peut être multicolore, puis tout blende ensemble quand c'est des toiles. Puis ça évolue dans la journée, dépendamment de la lumière et tout, tu sais. Fait que
Je trouve que il y a du monde qui comprenne des affaires, puis, mais un peu comme je disais, c'est que faut commencer en quelque part. On n'aime pas tout le vin tout de suite, on n'aime pas toute la bière tout de suite, on n'aime pas tout tel aliment tout de suite, mais tu sais, on développe la pastille. Bien, c'est surtout aussi ce que je me rends compte, c'est que, puis je veux pas enlever à la notoriété de Bouclair et compagnie, mais tu sais, les gens, quand tu sais, comme moi, je suis quand même assez émergente, ça fait longtemps que je peins, mais c'est nouveau que je m'affiche autant. Ouais. J'ai beaucoup de monde qui m'appelle, mettons, ou tu peux-tu faire une toile pour mon fils, ou tu sais, puis quand oui, là, ça fait, oh! Ouais. Tu sais, mais je mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est mes créations, c'est... Mais le truc, là, c'est sûr qu'il faut tout de suite qu'ils sachent s'attendre à quoi, mais moi j'en ai beaucoup qui m'écrivent, je leur donne le prix, puis ils font, ça n'a même pas de bon sens, je peux pas payer ça pour mettre ça sur un mur. 6 mois après, hey, on aimerait ça. Les a toujours on aimerait juste ça venir visiter, voir que ça a l'air. Puis ils repartent tout le temps avec une, puis des fois 2 œuvres. Ça arrive souvent des affaires de même. Tu sais, c'est que t'as pas le même effet. Tu sens que c'est pas une machine qui a fait ça. Tu sens que, tu sais, dans l'imperfection, il y a la perfection. Là. Exact. Parce que je sais que là, tu parlais de, tantôt hors cam, tu parlais que, je sais pas si on peut en parler, mais peut-être éventuellement avoir une division print ou des choses comme ça. Mais retravailler. Je cherche à te rendre accessible. Oui. Ouais. Tu sais, ça me fait de la peine de voir qu'il y a plein de monde qui vont aimer ce qu'on fait, puis qu'il y a des gens qui peuvent pas, mais que d'acheter soit un print ou un chandail, ils vont être capables. Puis tu sais, c'est pas que je veux... Tu sais, l'idée, je suis en train de bâtir un site web pour que tout s'automatise tout seul, parce que je veux pas nécessairement... Mon Shopify. temps... Oui, exactement. Mon temps, je veux le mettre à la création de mes toiles. Le restant, je veux que ça se fasse tout seul. Mais si je peux rendre une personne heureuse d'avoir mon print qui va encadrer, puis ça va écouter... Ben, c'est parce que c'est ta clientèle Bouclair qui vont aller là. C'est ça, exactement. Mais tu sais, j'ai plein de monde qui me dit, Mélanie, on n'a pas, tu sais, on veut, mais on n'a pas les moyens, mais c'est malade, arrête pas. Puis, tu sais, c'est super beau ce que tu fais, mais tu sais, j'aimerais avoir, mettons, je sais pas, je mets pas ma collection au complet, mais quelques-uns, je me dirais en print, tu sais, ou en chandail pour le rendre accessible. Mais tu ne soutiendrais pas en inventaire? Non. Donc, tu n'aurais pas le problème, parce que moi, je l'ai eu, ce problème-là. Un moment donné, c'est parce que moi, j'étais en mode vraiment production. Puis j'avais fait 25. J'avais 100 prints, il m'en reste encore quelques-uns, puis ça va faire 1 an et demi, je pense, de ça. Je les sors, ils sont incroyables, mais c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, après ça, le monde veut la nouveauté ou une affaire de même, fait que ça devient un peu plus compliqué. Je tiens aucun inventaire. J'en veux pas pour ça. Fait que même les beaux coussins que j'ai vus, ça, c'est tout via Shopify. Bien là, les coussins que tu as vus, c'est une vieille collection. OK, parce que c'est beau, là. Vraiment, oui, exactement. Puis tout va être sur commande comme ça via Shopify, mais c'est tout connecté avec des fournisseurs. Là. Okay. Exactement. J'ai plusieurs fournisseurs différents pour justement faire... Parce que tu vois, c'est ça qu'on parlait tantôt, là, de former, d'indiquer où commencer, quoi faire. Moi, tu vois, ça fait comme... Là, on était à l'épisode 18. Ah oui, il faut que je te fasse signer ça, j'ai oublié. Inquiète pas, je vais m'en souvenir avant de partir. C'est sûr que tu signes ça. Fait que tu es à l'épisode 18, puis tu dois être au moins la 7 ou 8e artiste qui me parle de Shopify. Moi, je suis avec GoDaddy. Là, ton site est avec Shopify? Bien, je suis en train de le bâtir en ce moment. Tu es en train de le bâtir. Exactement. Tu me l'as-tu partagé, ça? Je ne te l'ai pas partagé parce qu'il n'est pas en ligne encore. Je suis vraiment à la conception. OK. Quand il va être prêt, tu me le donnes. Oui. Je vais te le mettre dedans, inquiète-toi pas avec ça. Mais... c'est ça, c'est que moi, au début, je voyais plus ça parce que j'ai pas tant une division print, coussin, ces affaires-là, là, mais moi, je voyais ça plus comme un portfolio de dire, puis tu sais, comme bien géré, comme vous voulez les thématiques automobiles, champagne, Monopoly, portrait, paysage, peu importe, pour que le monde puisse voir le catalogue puis le scroller de même. Bien, il y a ça aussi, là, c'est comme une belle vitrine aussi de mes œuvres originales, si tu peux pas, mais... Shopify, tu as le en plus... cet aspect-là qui est intéressant. Le Wonderman qui appelle, là, tu sais, que tu peux connecter à différents fournisseurs, parce que c'est pas juste un fournisseur, c'est différents fournisseurs selon le produit que tu veux. Ça peut être genre, on donne un exemple, Vistaprint, puis... Bien, je sais pas si Vistaprint le fait, mais oui, c'est dans ce type-là. OK. Tu sais, Printful, j'ai testé. Printful, Printful pour les chandails, ça le fait. Printease le fait. Il y a un Gelato pour les giclées, là, les reproductions giclées. Fait que, c'est toutes qui sont connectées. Fait que la personne va passer par mon site, va acheter directement sur mon site avec sa carte bancaire. Ça envoie la commande là-bas. Ça envoie directement la commande. La commande se paye tout seul. Ils shippent même pas chez vous, ils shippent direct chez le client. C'est ça, exactement. Wow. OK, c'est hot en tabarnak. C'est exactement. C'est la direction que je vais aller. C'est ma seule façon que j'ai rendu ça accessible. Parce que s'il faut que je commence à gérer un inventaire, le shipping, ces choses-là... Mais
Ça, on peut-en parler, là, les outdooring ou pas encore? Ben, c'est une conversation. Ouais, c'est une conversation que j'ai eue ce matin avec Alain, la direction que j'aimerais offrir mon produit. Mais écoute, Alain. C'est-tu Alain, tu as-tu demandé ou Alain t'en a parlé? C'est moi qui ai demandé. Okay, parce que je sais qu'il produit. C'est débile, là. C'est débile. Non, mais ces affaires-là, ça fait je sais pas combien d'années, c'est dehors, au soleil, en hiver. Ça n'a même pas décoloré. Pas décoloré, pas bougé, débile. Ça n'a pas froissé, c'est pas magané. Fait que non, ce matin, on a eu justement la conversation que j'essaie une offre de service, j'aimerais inclure sur mon site parce que entre le print. Tu pourrais linker le Alain. On travaille. Je travaille là-dessus. Là, je viens de lancer quelque chose, Alain, je m'excuse. Alain. C'est pas grave, il aime ça en pression, il aime ça en pression. Mais c'est mon idée. C'est mon idée que j'y ai proposée ce matin. Fait que là, voir la faisabilité. Moi, il faut que ça se fasse tout seul. Pas d'inventaire, pas de gestion de shipping à faire, rien. Tu as compris quelque chose parce que, tu sais, moi, j'ai beaucoup de. Puis tu fais-tu des symposiums, des affaires de même? Non, j'ai jamais fait ça. C'est ça. C'est parce que si tu serais dans ce mindset-là, je pense que tu voudrais avoir tes affaires en plus de pouvoir le faire. Parce que j'ai beaucoup d'artistes, c'est ça, c'est beaucoup de support en inventaire, mais c'est parce que l'affaire, c'est que les amis, ça vous engage à fronter de l'argent pour quelque chose qui n'est pas encore vendu. C'est ça, moi, j'aimais pas. Puis c'est ça que j'ai moins aimé de mon expérience de print. Moi, je me suis remboursé. J'en ai vendu assez pour me rembourser, mais là, mettons, mon profit. Exactement, il dort en bas là, en ce moment. C'est ça. Fait que c'est ça que je trouve moins intéressant à ce niveau-là. Mais je veux qu'on se reparle quand ça va être fait. C'est l'inventaire que tu mets, faut que tu le stockes en quelque part chez toi. La place. Mais moi, c'était surtout l'aspect monétaire. Ouais. Parce que moi, je ne suis pas propriétaire de 8000 portes. Là, j'ai 2 portes, moi. Puis, mais je ne suis pas propriétaire. Non, mais tu comprends, je veux dire, gestionnaire, peu importe. J'essaye de diminuer mes coûts, puis je trouve que ça, c'est une super bonne idée. Puis tu vas aller chercher le market qui veut t'encourager, mais qui n'est pas capable. Puis quand on dit pas capable, c'est parce que... Ils sont importants, ces personnes-là. Ils parlent de moi autant. Puis... oui, parce que c'est eux qui like, qui partagent, qui suivent. Exactement. C'est ma façon à leur rendre ça. C'est super important. Mais mes œuvres, je ne peux pas baisser le prix. C'est l'énergie que j'ai mis dessus, c'est ma créativité et tout. Fait que... Pour le fun, ce magnifique oiseau-là qui doit faire 24 par 36. Oui, exactement. Je pense que je le laisse partir à 1700. Ce qui est très bon. 24. Fait que tu es un petit peu en bas de 2 le pouce carré, right? Je suis dans les alentours proche de pouces, ouais. C'est très raisonnable. Puis, est-ce que tu mets ton vernis spray? Oui. C'est en spray? Oui. OK. Parce que j'ai remarqué, il est impeccable. Le problème, souvent, parce que moi, j'ai essayé avec le pinceau. Ça laisse des petites lignes, des petites traces, où il y a un petit poil qui a décidé qui partait du pinceau. Fait que ça t'est arrivé. Oui. Fait que toutes tes œuvres sont en spray. Ouais. Tu fais ça dehors ou tu fais pas ça en dedans, j'espère? Non, oui, j'ai déjà fait ça en dedans. Moi aussi. C'est pas très bon, là, je pense. C'est ça. Mais tu sais, comme là, si tu vas la sortir, il faut que tu le fasses en dedans. Puis moi, là, je sais pas. Là, il fait trop froid, on peut pas faire ça. Moi, je le fais en dedans dans mon atelier. Ouais. Mais là, après ça, on est dans le salon, puis ma blonde est. Ça pue. Puis moi, je suis pas installée, j'ai pas d'atelier. T'as pas d'atelier? J'ai pas d'atelier encore. Tu fais ça où? Pas dans le salon? Dans la salle à dîner. T'es chez vous, toi, c'est vrai, vous partagez pas le... Oui, c'est ça, on a 2 chez nous, fait que moi, une fois par semaine, c'est ma journée d'artiste, je pars tout seul à Bromont chez moi. OK. Puis là, je m'installe. OK, tu fais ça à Bromont, au chalet? Oui, parce qu'à Saint-Basile, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup d'espace, puis j'ai moins de temps. À Saint-Basile, je travaille, on est là, le travail, ces filles, la dynamique familiale, les obligations qui vont avec. Les activités, les soupers, tout ce qui va avec. Exactement. Fait que tu t'installes sur un chevalet. Un chevalet, dans ta cuisine. Dans ma salle à dîner, là. Dans ta salle à dîner. Sur le bord de la forêt avec mes chevreuils qui me regardent. OK, ça doit être pas pire. Non, c'est vraiment un beau setup, mais j'ai pas d'atelier propre. Fait que, comme la semaine passée, justement, puis quand je suis chez mon copain, je m'amuse à faire des petites bouteilles comme j'ai fait. Je vais vous montrer ça. Puis, pour vrai, pour être honnête avec toi, là, je reçois souvent ce genre de type de boîtier, de bouteille. Première affaire faite, c'est que je le mets au recyclage. Là, il y a Émilie qui m'a fait le Veuve Clicquot. En fait, elle ne me l'a pas fait, elle l'avait, puis je l'avais acheté à un événement parce que moi, je tripe champagne. Puis là, toi, tu m'es arrivé avec une magnifique boîte, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, vin mais toute custom, faite sur mesure. C'est-tu le genre de cadeau qu'un client qui achète, mettons,
ta trilogie là, à vendre qui va recevoir. Je pense qu'un client qui achète une œuvre originale va... C'est ma façon de le remercier. Écoute, je me sens super choyé. Moi, elle va aller dans mon cellier parce que pour moi... l'intérieur. Tu veux que je l'ouvre? Ben oui. Ah, il y a quelque chose en dedans aussi de fait, puis tout. Arrête. C'est parce que là, j'osais pas défaire la boucle, là. Non, mais là, il faut que tu la défasses. OK, fait que t'as pimpé la bouteille aussi? J'ai pimpé la bouteille. Tabarnane, c'est ben trop. C'est ça me fait trop. Plaisir. Tu nous reçois tous. Je serais jamais capable de l'ouvrir, là. Je pense pas. My God! Ça va peut-être faire partie de sa collection. Hey, c'est ma plus belle bouteille que... Wow! OK, non, c'est ben trop, là. Ça va me faire sentir mal. Non, pas du tout. Hey, c'est malade mental. Ça veut dire que tu as tout tapé le design en haut, au complet, l'étiquette. Toute l'étiquette, le design, puis ça, c'est à la canette. Je fais ça à la canette. Je m'amuse, puis j'ai mis de la feuille d'or, puis j'adore faire ça parce que c'est ludique. Ça me demande... Tu sais, mes toiles, j'adore peindre, mais il faut que je me prépare, il faut que j'aille un dessin. Ça, là, c'est... Ouais, mais là, je serais jamais capable de l'ouvrir, cette bouteille-là. Là. Mais ça se peut qu'elle devienne une bouteille de collection, ça. Écoute, elle n'aura pas le choix. À toi de choisir. Hey, elle va-tu puncher, tu penses, dans le cellier? Merci de faire briller les artistes. Longue vie au podcast Vie d'artiste, Mel. Hey! Caroline. Bon. Mylène, je m'excuse, mais tu as de la compétition. Wow. Partage la tribune avec moi, je suis pas inquiète. Écoute, moi te le dire, là, juste la boîte, je trouvais ça écœurant. Si tu fais ça aussi pour tes clients, la bouteille... C'est nouveau. Je viens de partir ça parce qu'avant, je m'imprimais mon magazine. C'est un genre de portfolio que j'avais plus de copies avec moi. Oui, j'ai vu ton magazine qui est vraiment beau en plus. Il est super beau, mais à chaque fois que j'ajoute une toile, il faut que je fasse un reprint du magazine. Puis je joignais mon certificat avec mon magazine, puis je le laissais au client. Mais le client, il n'y a jamais comme la dernière version. Parce que la personne qui a le magazine de cette édition-là, je n'ai fait 4 depuis. OK. C'est ça. C'est pas... Fait que je me dis, une bouteille de collection, il peut la prendre à boire s'il veut ou pas, là, mais... Écoute, c'est parce que là, tu rends déjà quelque chose d'exceptionnel, que ce soit un bon vin, un bon champagne. Moi, tu es tombé pile dans le mille, là. Tu m'as tiré direct dans le cœur, là. J'ai écouté tes podcasts. J'ai appris à te connaître sans qu'on se connaisse. Mais tu sais, l'affaire, c'est que, je me répète, là, tu sais, tout le goût se développe. Puis moi, là, je trouvais ça tellement imbécile, le monde qui paye 400$ pour un Dom Pérignon. J'ai dit, vous êtes malade. Hey, sais-tu combien de caisses de 24 que je peux acheter? Sais-tu combien? Puis dans le temps, de la tornade, là, j'aurais pu me faire un mur. Je peux me faire un mur pour le même prix. Mais quand tu ouvres une bouteille d'une valeur, mettons, puis je rentre les 50$ et plus, là, parce que là, on tombe dans une gamme que c'est un divertissement aussi, là, comme un billet de spectacle. C'est une célébration. C'est un moment. C'est ça, exact. Puis écoute, moi, Dom Pérignon, c'est ma deuxième. Je pense que je bois. Là, je sais pas si tu as eu la chance de goûter à ça, là, mais... Les bulles sont fines. Les bulles, le goût, l'aftertaste. Ouais. Moi, je suis pas un fan de cognac. Puis là, tranquillement, pas vite, j'y goûte. Puis on m'a expliqué comment le boire, comment adapter le verre, comment maximiser les arômes. Là, je suis en train de regarder, là, il y a des verres, là, c'est comme une centaine de piastres le verre. Mais la forme, puis couler quand il rentre dans ta bouche, la façon que le liquide va couler dans ta bouche. Pour garder les bulles, l'arôme. Fait que là, je suis vraiment là-dedans. Puis j'ai une solide, belle collection. Parce que je disais à ma blonde, on s'en va manger au resto. Là, mettons, on est allé à Saint-Sauveur. C'était vendu sur l'aspect que c'était... d'ailleurs, la propriétaire du restaurant, elle avait ses œuvres. C'était super beau. Le nom m'échappe, mais il y avait un sommelier sur place et tout. J'arrive là-bas, il n'y a pas de sommelier. Il y a un cellier, mais pas de sommelier. Okay. Puis je me mets à scanner une bouteille qu'elle vendait 195$, puis ça valait 60$ à sac. Là. Fait que je disais à ma blonde, je dis, garde, moi, j'ai une expérience en cuisine. Je vais te faire quelque chose. Dis-moi ce que tu veux manger, je te le fais. Elle demande tout le temps des tartares, des affaires de même. Je te le fais, puis on s'éclate une bouteille à 200-300$. Ouais. Parce que là, le repas que j'aurais payé, mettons, 50$ chaque, vient de me coûter 30$ parce que je l'ai fait. Puis la bouteille de 200, qui coûtait 65, on va mettre une vraie bouteille à 200, puis on se fait un super beau souper. Là. Je peux me voir, moi je suis comme à Bromont là, ici. Là. Puis j'ai des chevreuils, j'ai des chevreuils qui viennent. Ils sont très populaires mes chevreuils. Ils sont plus populaires des fois sur ma plateforme TikTok. Mais ça c'est une affaire. J'avais une question, pourquoi Mamzelle, ton nom d'artiste?
Parce que c'est pas la même chose sur Facebook, je pense. Hein? Non, mais sur Facebook, c'est juste Mel. Mel. Il n'y a pas Mel en bas, tu vois artiste. Mademoiselle Mel, ben, c'est quelque chose qui est depuis longtemps. Depuis que j'ai ouvert Instagram, mon premier compte, ça a resté. Puis, est-ce que tu vas un jour ajouter artiste à Mademoiselle Mel? Je ne l'ai pas fait. Ben, il me semble que non. Là, mon sel est là. Ça se peut-tu? Ah, tu l'as fait? Je crois que je l'ai fait, mais là, tu mets un doute dans ma tête. Assurément que je vais aller le faire parce que c'est ma page que j'ai. C'est la seule que j'ai toujours publiée en tant qu'artiste. OK. Parce que je me demandais, parce que me semble, c'est peut-être dans ton Instagram que c'est Mademoiselle Mel, puis en bas, Mademoiselle Mel artiste, ou ça se peut-tu? Mais il me semble que ta première page. Je sais que ma petite bio, c'est tout marqué artiste, ça va vendre et compagnie. Là, il faut que vous compreniez une chose, les amis. Là, j'essaie toujours. Mais je suis nouvelle. Je suis tellement nouvelle des réseaux sociaux. J'essaie de trouver des poux. J'essaie tout le temps de trouver des poux dans le sens que je veux que ça marche, vos affaires. Puis, tu sais, moi, le premier, j'aime quand on me dit, c'est comme Alain, c'est ça qui fait. Moi, Alex, pense à ça, fais ça. D'autres dégagent un peu. Tu sais, dites-vous une affaire, si quelqu'un vous passe un commentaire, c'est parce que pour lui, peut-être que ça aurait pu faire la différence, donc ça peut faire la différence pour d'autres. Mais je vais aller vérifier. Mais ça se peut que je me trompe, je m'excuse en passant si je me trompe. Mais l'autre affaire aussi que je voulais te dire, ce qui est super bon, là, moi, je peux m'imaginer, toi, assis à la table avec ton chevalet, avec, mettons, la porte patio puis la nature avec le chevreuil qui passe. On est-tu capable d'avoir des shots de ça? Ça, là, c'est ma petite bête noire en ce moment. J'aimerais voir ça. C'est mon combat. Je veux vivre les moments que tu es heureuse et libre. Je veux les voir. Oui, je le sais, mais tu as raison. Je te l'accorde à 100 Mais je travaille fort sur moi-même pour être capable de montrer... Pas juste la toile finie, mais montrer le processus, l'ambiance dans laquelle je suis, le mood que je vis. Puis c'est très difficile pour moi. C'est quelqu'un qui est bien là, dans sa peau, dans sa tête, qui est coloré, qui a clairement là, la vie devant elle. Là, je veux voir c'est quoi ça. Puis ça, c'est Alain, moi, c'est quelque chose qui me reprochait. Puis, mettons, je sais pas, est-ce que tu suis les artistes que tu as vus les épisodes? Oui. Luna, tu été voir? Oui, on est rendus amis. On se connaît pas, mais on est rendus des amis. Parfait, incroyable. C'est les réseaux sociaux. Mais tu connais aussi... Anité, j'ai été ajoutée. Anité, Yann Lortie. Anité a le même vibe que toi en passant. Anité puis Yann Lortie, j'ai trouvé que c'était les deux personnes qui sont pas mal au même endroit dans le parcours de ton podcast. Là. Bon. Je me trouvais au même endroit que je suis pas la seule qui vit ça. T'as aimé cet épisode-là? D'Anité puis Yann? Puis tu sais, Yann, il a déjà il a mis les rênes, là, il est en galerie. Anité, elle avait ce que tu avais avant Alain. Elle est comme là. Oui. Puis je suis content parce que tu vois qu'elle commence vraiment à mettre le paquet, mais elle est à ça. Puis le problème, c'est que c'est ça, elle. Puis c'est tout le temps ça, le petit problème. Elle manque de temps pour être capable de le faire. C'est ça. Mais toi, tu as quand même sauté. Mais elle n'a pas été capable de se faire un portfolio. Elle fait ses affaires, c'est vendu. Elle fait ses affaires, c'est vendu parce qu'elle manque de temps. Ben moi, j'en parlais pas. Fait que c'était dur à vendre. J'en ai vendu quelques-unes. J'en ai vendu des toiles, mais c'est vraiment des toiles d'une bouche à oreille, quelqu'un est venu chez nous, qui ont vu puis qui ont fait « wow ». J'en ai vendu, mais j'en parlais pas. Puis il y a même des toiles que j'ai refusé de vendre. Celle-là, j'ai eu à peu près 10 offres pour cette toile-là à l'époque. J'ai tout le temps refusé de la vendre. Genre, je suis pas capable. Fait que tu sais, ça, c'est mon processus de cette année. Puis l'année prochaine, c'est là, je suis capable de m'en départir. Je suis capable de savoir que quelqu'un d'autre va payer pour, puis il va en prendre soin. Il va l'admirer avec des yeux incroyables. Mais tu sais, moi, des affaires, le coup de cœur comme ça, j'essaye toujours parce que j'en ai. Puis là, tu vois, mon Batman Catwoman, qui est Stéphanie, que j'ai rencontrée à cause de Cerise, qui quitte. Je suis content parce que j'ai le temps de faire mon deuil. Parce que là, je l'ai, elle a pris les versements. Donc, à chaque matin, je la regarde le soir quand elle allume. Puis je me dis, bon, il va falloir passer à autre chose, ça s'en vient, mais au moins, c'est comme si, mettons, ton enfant te dit, bon, maman, je vais avoir 18 ans dans 6 mois, j'ai signé mon bail, je m'en vais, là, maman, mes boîtes sont faites, mais... Tu l'as vu grandir, puis... c'est ça. Puis tu l'as fait, tu l'as vu grandir, tu l'as nourri, tu as mis du temps, tu as pleuré dessus, tu sais. Oui, parce qu'il y a des toiles qui font pleurer des fois. Ben oui, c'est des affaires qu'on vit, ce genre d'émotions-là, mais je peux te comprendre, mais tu sais... Puis Anité, dans son épisode, c'était hot, elle parlait de la femme avec les grandes plumes, l'autochtone. Je me souviens pas jamais qu'est-ce que je dis autochtone, mais c'est la mère de son conjoint qui l'a acheté, qui est autochtone, qui a battu un cancer. Oh, wow.
Et pour elle, c'était le sentiment d'avoir comme combattu. De victoire, Puis elle dit, quand je vais la voir, elle est dans sa cage d'escalier, puis ça la rend tellement fière. Fait que, tu sais, ça prendrait quelqu'un comme proche de toi, tu sais, qui... Ben Mylène, elle en a beaucoup, justement, oui, chez elle. Mylène, tu m'as pas encouragé, moi, encore. On en a beaucoup. Non, mais Mylène, moi, c'est ma deuxième. J'ai plus de mur chez moi. Ils sont en consignation ou elle te les a achetés? Non, j'ai laissé. Okay, mais ça ne me les a pas achetés, honnêtement. C'est moi qui ai nourri ces murs. Ça ressemble à quoi, ce qui est chez Mylène? C'est-tu animalier? J'ai des femmes masquées, des femmes avec un masque. J'en ai quelques-unes chez Mylène. J'en ai 2, 3. J'ai un poisson. Un style koi ou... Non, mais c'est un poisson. C'est juste très drôle, un squelette de poisson. OK. Ah oui, je l'ai vu. Y a-tu des coussins de ça, me semble? Oui, j'ai des coussins de celui-là aussi. Oui, il est beau. Ouais. OK. Puis... J'en ai une autre, je me souviens pas. Mais ça, c'est... Est-ce que tu reposes ce que tu as déjà fait? As-tu gardé des images de ça? Là, c'est ça. C'est ce que je vis en ce moment. Ouais. Tu sais, comme là, j'ai de la difficulté à nourrir mes réseaux, pas parce que je veux pas, mais parce que je suis sur des projets secrets. J'ai eu des commandes. J'ai des super belles commandes que cet été, ça va être incroyable quand tout va sortir. Mais là, tu peux rien montrer. Je peux rien montrer, je peux pas en parler, mais là, cette commande-là, elle book quand même un bon 5 mois de production qui fait que 5 mois, faut... OK, t'en as plusieurs à sortir. J'en ai 4. Dans la même 4 personne? Grosses pour la même personne. Je suis très choyée que j'ai très bien au juste prix. Est-ce que Alain est dans ce melting? Pas celle-là. Non? OK. Pas celle-là. Alain, tu sais, puis j'en parlais tantôt, la visibilité que ça me donne, les gens, pour l'instant, ça s'est traduit en des commandes spéciales. Oui. Personnalisées. Mais c'est plus ce que je vis. Alain apporte la validation, là, tu sais, un peu comme Dieu quand je te bénis mon fils. Là. Alain apporte beaucoup ça. Oui. Puis pas juste dans son crowd, c'est que, en tout cas, si vous écoutez ce podcast-là, vous savez pas c'est qui Alain, allez suivre la page de Cerise. Oui. Alain, je te fais ça gratuit parce que je t'aime, mon ami. Mais c'est un autre game. C'est pas juste, il est pas là pour catcher l'argent. Au contraire, il en dépense beaucoup. Il en dépense beaucoup, il donne la visibilité, il est généreux. Il est là par amour de tout ça. Il nous fait tous nous rencontrer, créer notre communauté, puis c'est un peu... Oui, Alain, là, il est du genre, là, je te dis, le prochain événement, là, regarde-les bien, là, il va aller chercher ceux qui n'ont pas passé au podcast, là, ils vont dire, je te présente Alex. Oui, lui, il crée des liens. Il crée des liens avec tout le monde, là, il est incroyable. J'ai Max Belval. Maxime Belval, oui. Lui, il faut que je le reçoive. Mais tu sais, là, je commence à avoir des trucs moins connexes direct avec les artistes, mais c'est ça, Alain, il m'a ouvert l'esprit sur comment garder mon monde avec différents sujets, différents styles, différents tout. Je vais même recevoir un soudeur de sculpture de métal. Ouais. Wow. J'ai plein d'affaires qui s'en viennent, galeries. Mais c'est un beau succès en passant, félicitations. Tu travailles fort aussi. Là, on donne des notes de noblesse à tout le monde, mais toi-même, là. Tu sais, je te suis depuis jour 1 avec Émilie, puis après, tu as dit, OK, là, les artistes, quand ils viennent, il faut qu'ils aient leur toile pour montrer un peu ce qu'ils font. Oui. Ben, tu sais, puis pas juste ça, c'est que je suis conscient que toi, tu t'en viens, tu dépenses du gaz de ton temps. Fait que, tu sais, moi, j'essaie d'aller chercher des commanditaires pour que, au moins, vous ayez quelque chose, un petit quelque chose. Tu sais, j'aimerais ça qu'un H&M ou un dessert ou de quoi de même embarque, puis donner comme un 50$ pour mes artistes qui viennent ici pour dépenser. Tu sais, moi, je veux pas faire d'argent avec ça. Je veux juste broke even, puis le faire par plaisir le plus possible. C'est sûr que si je fais de l'argent, je vais être content. Mais oui. Oui, mais l'intention de base, c'est... Puis tu sais, j'essaie d'écouter, mettons, les artistes qui ont passé avant toi, ou tu sais, mettons, Émilie, c'était vraiment le projet pilote, elle n'avait pas ses œuvres. Là, je me suis fait lancer des roches. Comment ça, on voit pas les œuvres, là? OK, on va amener les œuvres. Là, on les voit pas, il faut les ramener plus proches. Fait que là, je dis au monde, amenez des au moins 36, 48 pour qu'on les voit, puis les petites, on va les draguer, on va les montrer. Puis tu sais, si jamais il y en a une, tu veux qu'on rapproche de plus, on va le faire. Fait que c'est dur de faire plaisir à tout le monde en faisant ces Mais tu fais bien. J'essaie de... Tu fais bien. Moi, je prends beaucoup de trucs dans ton podcast, étant donné que je deviens la nouvelle, tu sais, le transfert d'image, j'ai appris ça, je me souviens pas de la... c'est cyber-art. Faut que je l'essaie. C'est débile ce qu'elle fait. Mais encore là, c'est une autre affaire qu'elle, vu qu'elle a passé avant, que je prenais pas la peine de venir montrer à quel point, parce qu'elle les avait, étaient là, on les voit pas bien. J'avais mon Samsung en plus. Tu sais, j'ai investi là, pour qu'on voit bien. Mais ça, là, elle, là, je l'aime elle aussi, là, elle est incroyable. Et moi puis elle, on est dans la même maison. Puis il y a comme une guerre d'unités. Là. Elle en a 9, moi j'en ai 8. Là. Puis après ça, j'en ramène une, on en ramène une. Ils nous aiment beaucoup. C'est tellement drôle. Ouais, c'est vraiment cool.
Ce que je te propose, parce que d'après moi, ça doit faire au moins 30 minutes. On va prendre une petite pause. On va juste faire un wrap-up de s'assurer de s'il y a des points qu'on veut couvrir. Puis on va revenir par la suite. Parfait. Ça te va? Ça Super. marche. On est actuellement en pause. Je tiens à remercier du fond du cœur aux gens qui croient en ce projet-là. Un des premiers commanditaires qui est Pep2Go. Pep2Go, des produits québécois qui nous font don de leurs produits incroyables. Je remets des collations aux artistes. On a le défi Ghost Pepper aussi, que Mélanie a accepté de faire le défi, qui est incroyable. On a aussi maintenant nouveau commanditaire, Bistrot Créatif, Imagine, que j'adore leur concept, qui est un commerce qui nous permet d'aller faire de l'art. Donc, on peut choisir différentes thématiques, que ce soit faire des verres, que ce soit faire sur peinture, crayon, aquarelle, peu importe, à partir de seulement 14 $ et on peut consommer des gins du Québec. On peut manger sur place. C'est vraiment un concept qui est incroyable. Donc, je les remercie d'être partenaires du podcast Vie d'artiste. Regardez en bas dans le lien ou dans le descriptif du texte, vous allez retrouver leur lien. Allez les visiter pour vrai si vous voulez sortir de l'ordinaire, faire une activité, que ce soit en famille ou conjoint. Un super beau concept. Sur ce, on continue l'épisode 18 avec Mélanie. Fait qu'on est de retour de notre pause. On n'a pas eu besoin de non, refaire parce que c'est quand même copieux comme drink, là, mais ils sont excellents. Ils sont excellents, il est très bon. Merci encore à Imagine Bistrot Créatif. Je voulais savoir, là, t'es-tu rendu à une étape de dire, premièrement, as-tu des tonnes de copies là, stackées en bas chez vous en quelque part ou tu gères bien ton espace? Je gère bien mon espace. OK. Est-ce que tu en aurais assez pour faire un vernissage? Est-ce que tu es capable de remplir... C'est quoi un vernissage pour toi? Ça serait, mettons, je te dirais, entre 10 et 15 peut-être. J'en ai une dizaine. OK. Mais ils sont tous affichés sur mes murs ou chez mon conjoint. Là. Tu penses-tu que tu serais... C'est-tu comme l'étape suivante? C'est-tu d'un projet? Ben moi, ton projet que tu parles souvent, il m'intéresse. Yes! Moi, je suis prête à investir 1 000 $ avec toi pour que chaque artiste, puis qu'on se fasse quelque chose de grandiose entre nous. Je suis partante. Là, je fais partie de la gang. Je suis en train de forcer la main à Imagine Bistrot. Elle a vraiment on pourrait pas être 50 là-dedans. Ça serait à plus petite échelle. Okay. Mais elle a un setup parfait. Il manque juste les rails. Pour faire des trios, des quatuors d'artistes ou faire une version un peu comme Alain fait, mais je suis en train de parler avec elle parce que là, elle vient d'embarquer dans le projet, Jessica Henry, merci en passant, Jess. Mais il y a un potentiel fou. Elle a un bar, c'est tous des gins québécois. Okay. Tu peux recevoir du monde. Elle a de la place pour justement libérer le plancher. C'est ça, je disais, Colin, je verrais, petit DJ, relax, ambiance. C'est-tu quelque chose qui pourrait se faire? Fait qu'elle me dit, laisse-moi penser à ça, puis on pourrait en reparler. Fait que j'aimerais vraiment ça. Ça pourrait, mettons, on pourrait faire le V1 là, voir comment ça lève. Le monde embarque-tu, combien ça coûte? Parce que, tu sais, l'affaire, c'est pas parce que j'ai ce podcast-là, les amis, que je connais tout sur tout. Au contraire, chaque invité ici... Je pense que tu apprends au fur et à mesure. Tu évolues avec tes invités. On est en train de créer le mode d'emploi de c'est quoi être un artiste, comment devenir un artiste, quelles sont les étapes à éviter. On le fait tout ensemble. Ce maudit mode d'emploi-là que j'aurais payé pour l'avoir n'existe pas. Bien, c'est ce que j'essayais avec Alain au début. C'est ça. Avoir du coaching. C'est ça, mais tu sais, mais l'affaire, tu aurais eu un bon coaching avec Alain pour la partie vente. Je l'ai, oui. Mais l'affaire, c'est que c'est pas ça. L'affaire, c'est de shifter l'imposteur. On part d'où? Se trouver. La visibilité, notre niche. C'est quoi les matériaux populaires? Qu'est-ce que je peux mettre d'époxy ou pas d'époxy? Tu vois, comme Yann Lortie, j'étais choqué de ça. Puis il disait, lui, ses fonds. Yann Lortie puis Kervin, le fond, étant donné que c'est juste le fond, ils prennent la peinture acrylique maison. Ben oui. Mais c'est parce que tu réalises-tu que moi, le bidon, là, il coûte 150$, puis lui, c'est 65$, puis le résultat est le même. Là. La Bear, je pense, c'est ça? La Bear Premier, ou je sais pas trop. Puis j'ai fait, au début, je trouvais que ça faisait un non-sens. Puis là, après ça, j'ai Fred Saint-Jacques qui me dit pourquoi tu payes 19$ pour une affaire gros de même pour mettre dans ton gun à peinture quand tu peux prendre de l'acrylique normale, la diluer puis la mettre dans ton gun?
Tu as juste à filtrer puis tout, puis tu vas sauver 400% du prix du coup. Puis ça, c'est des affaires que lui, il sait parce qu'il l'a découvert, mais personne ne sait ça. Ben non, s'il ne le partage pas, il va garder son secret. Là. Fait que je trouve que chacun des épisodes amène quelque chose d'intéressant. Toi, le tien, ce que je vais retenir, c'est que les amis, des fois, vous pensez, vous voulez atteindre un but. Là, le but, il est là, on te tend la main, puis on peut choquer. On s'entend parce qu'il y a comme eu un choke. Et choquer, c'est pas un choke, c'est un choke courageux parce que j'aurais aimé voir cette scène-là. Là. Mais la preuve que tu es revenu, puis moi, tu vois, c'est un peu différent. Oui, c'est juste, il y avait un moment, j'avais un détachement, j'avais quelque chose à comprendre. Ben, je pense que tu n'as jamais vu venir ça. Là, jamais. Puis il m'avait avisé aussi qu'il il pouvait pas. Il pouvait pas, il était soldat. Tu t'en vas là, tu sais que tu repars avec tes affaires. Je faisais du coaching, tu sais, j'étais pas là. Fait que je suis restée surprise. Il m'a vraiment surprise. Ça devait être incroyable à voir ce moment-là. Ouais. Juste voir ta face puis celle de Alain. Hein? Ah, ça va? Tu t'en vas avec tes affaires? Non, tu comprends pas. En tout cas, ça devait être super beau. Mais tu sais, je trouve que le parcours... Moi, au début, c'est ça, je m'étais dit. Bon, on va faire 5 épisodes, puis à un moment donné, ça va tourner en rond, là, on va s'entendre. Ah non, c'est un succès. Tu sais, il y a des sujets que c'est sûr qu'il faut qu'on reparle parce que, tu sais, on l'a tous vécu d'une affaire différemment, mais c'est le fun de voir des différents scénarios, différents obstacles, des trucs. Tu sais, comme je te mentionnais, moi, tu sais, même... Luna qui teint son bois, j'avais jamais pensé à ça. Toi, tu as une belle touche qu'on a vue, si vous reculez un petit peu avant, ben on peut même le remontrer. Moi, j'ai fait un petit clin d'œil. Mon petit oiseau. Moi, en fait, je suis vraiment fan de celle-là, pour vrai. Là. Ah, je l'adore. Tu sais, moi, j'aime beaucoup voir de différentes variétés, mais ça, j'achèterais ça. C'est comme un mix de réel. J'essaie de faire avec le petit bec ici, là, qui est vraiment plus réaliste, puis le reste, c'est complètement... il est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Puis c'est ça que je mentionnais, tu sais, ce petit détail-là. Tu sais, chaque chose est pensée puis elle a un impact. Moi, j'aime comment tu utilises l'espace libre alentour, que c'est mon défi, mais tu as mis juste une petite touche, là, puis ce qui est cool, c'était déséquilibré, sinon. Tu sais, regardez, moi, en passant, là, ça, là, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de framer leurs œuvres, sauf que quand on travaille du 1,5 pouce, ça, c'est 1,5 pouce. Oui. Je trouve qu'elle est belle sans aussi. Exactement. Puis quand tu l'habilles en plus... Le petit côté, juste une petite touche. Tu vas sur le côté, tu rentres dans une pièce, tu vois le côté de l'œuvre, puis il y a quelque chose déjà qui t'accroche là et à regarder un peu plus. Bien, je pense surtout dans des places où est-ce que c'est des coins de mur ou que c'est un petit peu plus étroit, comme un couloir, des trucs comme ça. Puis en plus, elle est juste assez grosse pour être dans un endroit qu'on peut mettre restreint ou justement une pièce qui est quand même grande. Parce que tu as toute la profondeur et tu vois le côté. Ouais. C'est quoi ton size, mettons, minimum, puis le plus gros que tu as? Ma zone de confort, c'est 36-48. C'est un beau size. C'est 16 là. Ouais, c'est le format que j'aime faire. Et le plus gros que tu es allé? J'étais allée... Pas tellement plus gros que ça, par contre. Non, c'est pas mal mon size. T'as-tu rentré dans le 60? Pas encore? Pas encore. OK. Pas encore. Ce qui est le fun, c'est que ça donne beaucoup de liberté et de marge d'erreur potentielle. Tu n'as jamais fait du 12-12, du 24-24? J'ai jamais fait de petits formats. J'ai jamais... je sais pas, ça m'attire pas, simplement. Ah, puis tu sais, chez moi, ce format-là, c'est parce que j'ai des tocs. Comme, tu sais, j'ai un côté designer dans mes immeubles, ces choses-là. Fait que moi, il faut tout soigner. Fait qu'ils sont tous à la même hauteur. Fait que quand tu regardes, là, puis il y a une fenêtre, une porte, mais tout est ouais. Moi, je joue à cause de dépendamment les grosseurs. Exact. Là, mais as-tu un système de rails comme ça? Non. Tu as des trous dans les murs? Oui. Tu vas finir par mettre des rails. Oui. J'ai jamais essayé. Juste être sûr, là, je suis TDAH. OK, ça roule. Ça roule, OK. Ouais, c'est... ça fait 2 fois que ça m'arrive. Ça, là Alain m'a envoyé le lien. Lui, il a une version beaucoup plus robuste. Moi, celle-là, c'est comme plus fashion parce qu'on ne voit pas les rails. Là. Toi, tes toiles sont lourdes. Très lourdes. Ben, c'est pour ça qu'il me dit... Moi, c'est quand même léger, là, on s'entend. Là, je mets un clou en arrière, puis il tient. Oui, mais mettons que tu décides que tu veux essayer du 36-36 ou que tu veux essayer du 60. Là, tes trous, est-ce que tu es habitué de mettre du 36-36, ça ne fittera plus. Non, c'est ça. Puis moi, je vais être 100% honnête, là, les gens ne le savent pas, mais si j'enlève le cadre-là, il y a à peu près 3 trous de différentes hauteurs à gauche, 3 trous de différentes hauteurs à droite dans toutes mes murs. Ben, je pense que tous les artistes sont le même. Chez nous aussi, by the way. Mais depuis que j'ai ça, le problème est réglé. En fait, pour ceux qui le voient,
Il y a Exact. c'est les rails là en haut. Là, il n'a pas installé. Tu vois, lui, il y a des trous là, en arrière, là, justement. Mais c'est ça, c'est que tu peux. C'est des zippers, tu peux ajuster la hauteur que tu veux. Je trouve ça fantastique. Puis Alain, lui, ben, on voit la partie où est-ce qu'il s'accroche. Fait qu'il y a comme un creux. Fait que c'est esthétiquement, ça, c'est plus esthétique, si on veut. Okay. Sauf que là, il m'expliquait que le sien, j'aurais pu moi-même me pendre au mur. Tellement que c'est solide, puis c'est... Ouais, il n'y a aucun problème. Parce que c'est vrai que toi, c'est super léger. Quand tu tombes dans l'époxy ou des panneaux de merisier, ça devient beaucoup plus c'est ça, exactement. heavy. Mais la prochaine sur laquelle je travaille... Tu vas-tu y aller dans le merisier? Là? J'ai pas le choix. Ah, OK. J'ai pas le choix. Okay. J'ai pas le choix. Parce que là, je vais... J'ai les 4 œuvres. Comme je t'ai expliqué, c'est une commande spéciale, ça, je peux pas en parler encore. Je te forcerai pas la main. Pas du tout. Ben, je peux pas. Je veux garder l'effet de surprise, puis la cliente, elle veut garder l'effet de surprise. Oui, exactement. Puis il y en a un autre que je suis en train de travailler aussi, qui est en collaboration avec mon chum. OK. Ah oui, ça, on en a parlé. Lui, il a un background en ébénisterie fine. Donc, sur certains projets que j'ai des visions, j'ai besoin de lui, dans le fond, là, qui va m'aider. Ça, on peut en parler? Ou... Oui, celle-là, on peut en parler. C'est le surf, hein, c'est ça? Pas le surf, c'est la guitare. Ah oui, la guitare. C'est vraiment une guitare que je veux parce que, tu sais, je suis beaucoup entourée de musique dans ma famille. Fait que c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Fait que là, il va te construire une guitare, genre? C'est ça, je comprends? Ou ça va ressembler c'est un panneau de merisier, mais je veux qu'il y ait des parties qui ressortent de la guitare réelle, puis d'autres qui vont être peintes au complet. Fait des vrais morceaux de guitare? Des vrais morceaux de guitare, peints, mais il faut qu'ils tiennent, mais pas toute la guitare. Fait que là, lui, c'est là qu'il joue à Tetris. Hein? Bon, elle veut le manche parce je veux des vraies cordes. OK. Mais je veux pas le frame, le boîtier de la guitare. Ça, je vais le peindre au complet avec mon fond. Fait que lui, il faut qu'il arrive à... Fait qu'il va falloir qu'il installe les pick-up puis tout dessus avec le manche puis que les cordes soient là. Fait qu'on va techniquement pouvoir jouer. Oui, c'est ça qu'il me disait. Il dit, hey, on pourrait jouer là. C'est ça. Fait que là, ça, c'est notre projet ensemble. Fait que là, il est dans sa partie. Puis là, OK, c'est en cours, là. Oui. On est en train on commence à faire, là, toutes les pièces sont achetées, le panneau, il est acheté. Lui, il est dans sa partie technique parce que là, c'est pas moi qui embarque. Puis là, j'y ai parlé, c'était quoi une collaboration suite à tes podcasts. Là, c'est ta partie à toi. Vas-tu rentrer en collab avec toi? Il va être mentionné, collab? Oui, je vais le mentionner. Il y a trop... L'œuvre, elle peut pas exister si ça le fait pas, tu sais. Ah, puis, ouais, exactement. Fait que mais ça, est-ce que tu vas feeder ta page avec ça un peu ou ça, tu gardes ça top? Okay. Non, ça, je vais le feeder un peu parce que. Mais ça prend des vidéos de lui aussi en train de. Il faut que lui aussi soit là. Oui. Puis là, on se casse la tête avec des petites pièces sur Amazon, puis des petits trucs, puis de commander, puis comment qu'on le voit, puis comment ça va tenir. Parce qu'au début, lui, il dit moi, j'aime, Mélanie, quand tu fais tes canevas, puis c'est mou. Tu sais, j'aime la texture du canevas. Mais je dis, on peut pas pendre une guitare après ça. Ça ne tiendra pas. On va déchirer le canevas et tout. Fait qu'il faut aller ailleurs. Fait c'est un projet ensemble, c'est le fun. Il embarque dans mes affaires comme j'embarque dans les scènes. Fait que ça, c'est vraiment chouette. Mais tu pourrais, je te dis ça de même, là, ça serait fou de faire ça, mais ça pourrait se faire. Tu pourrais wrapper de la toile sur ton canevas. Tu sais, si t'aimes l'effet... je comprends, ouais. Recouvrir mon panneau d'un canevas, ben oui. Ça serait une double protection, là, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait. Il va savoir un artiste comme en arrière de ça? Ou... Ah, ben là, je peux pas tout OK, tu peux pas. Ah, Seigneur, c'est dur, ça. Mais c'est dans ma tête, c'est magnifique. Ah ouais, ben écoute, OK, ça, c'est un autre affaire. C'est un sujet que ouais. Est-ce que tu vois tes affaires avant de les faire? Est-ce que tu voyais? 80 je les figure bien. Ouais. Il y a toujours un moment une petite partie d'impro parce que la peinture, elle agit de telle façon où j'ai pas eu... Tu sais, il y a un moment aussi pendant la création de l'œuvre, parce qu'on s'entend qu'on travaille 30, 40, 60 heures sur une œuvre, fait qu'elle évolue. Fait que des fois aussi, la direction artistique, elle évolue avec. Là. Des fois, tu changes d'idée en cours de route. On change d'idée en cours de route, ce genre de truc-là, mais à 80 j'ai quand même, puis j'arrive assez bien à mes fins. Fait que ça ressemble pas mal à ce que tu vois. Dans ma ligne directrice, puis, mais c'est pas... je me laisse une marge à l'improvisation. Là. Il est où ton flash? C'est-tu quand tu marches dans le bois? C'est-tu quand tu es dans ton bain? Quand tu dors? Quand tu... Écoute, j'en ai... Tu sais, je travaille dans le domaine de l'immobilier. Ouais. Fait que, tu sais, des belles choses, j'en vois souvent. Le bois, ça fait là. Fait que, tu sais, je suis toujours à la recherche, toujours interpellée. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand j'ai un sujet, je vais faire des recherches de photos. Je peux faire... Tu recherches où? Pinterest, je vais rechercher sur YouTube. Je vais... Tu sais, vraiment tout ce qui peut m'inspirer. Tu sais, comme quand je suis partie de mon oiseau, ben je savais que je voulais peindre un oiseau. J'étais là, j'aime peindre des plumes, j'aime le plumage. Fait que, après ça, je fais des recherches. Puis là, je m'amuse. Puis là, de différents temps. Puis à un moment donné, je trouve mon langue, je trouve... Puis là, je vais... Tu
Tu sais, c'est vraiment à force de faire des recherches. Est-ce que tu connais ChatGPT? Oui. Travailles-tu un peu avec? Récemment. Moi, là... Récemment, je travaille un peu avec. Mais pour celle-là, j'ai travaillé avec, justement, l'oiseau. Ben, ce qui est cool, c'est qu'on peut travailler avec, mais de 1000 façons. Mm-hmm. Moi, j'aime bien dire, mettons, bon, là, comme là, ma Batman, ma Catwoman est vendue, puis elle quitte, là, comme dans 3 mois. J'ai une thématique chambre, je veux une thématique homme-femme, je veux ressentir le sex appeal, la force, comment on dit ça, le mystère et tout, puis je veux qu'il y ait de l'aventure. Là, il me sort des coupes, puis je veux des coupes improbables. Là, je suis pas encore fixé à 100%, mais là, il y aurait Lara Croft et Indiana Jones, potentiellement. OK, c'est intéressant. Ouais. J'ai vu, ben là, il me sort souvent Catwoman avec d'autres, mais il y avait aussi des dieux grecs, comment dire, c'est pas des dieux égyptiens, mais mettons Cléopâtre avec, voyons, le romain, là. Voyons, pas Hercule, là. Non, je sais de qui tu parles. En tout cas, tout le monde va le savoir. Ben oui, Parle, ça, j'ai c'est un mauvais. blanc, là. Le romain, César. Oui, César et César. Cléopâtre, parce que c'est le couple le plus controversé qu'il y a eu Oui. dans l'histoire. Fait que là, j'étais comme, OK, ça peut être bon. Fait que là, je suis là-dessus, là, parce que là, je sais pas si tu as vu, mais Cyberart, puis Anité, puis... c'est des guerriers. Ah ouais, fait que là, ils m'ont rentré dans la tête. Là, fait que là, tu sais, moi, c'est ça que je trouve cool, c'est que dans n'importe quoi, on peut s'inspirer. Mais là, l'affaire, c'est que vous autres, quand vous venez ici, là, vous me fuckez la tête tout le temps. J'ai le goût de faire des oiseaux, des sirènes, DJ. Fait que, tu sais, c'est... Mais j'ai une bucket list de toi, je veux faire, que je me nomme des sujets. Il y a quoi dans la bucket pour le fun? Écoute, j'avais mes planches de surf qu'on a quasiment terminées parce que là, j'étais à l'étape de l'époxy. Ouais, puis là, on a un petit beau. blocage sur l'époxy parce qu'on est trop avancé pour les maganer, là, tu comprends? Que le chef-d'œuvre, il est beau, là. Fait qu'on les a envoyés à Pen Shop, puis on fait le clear. Tu devrais Sylvain Prévost, écris-lui. Il est généreux. Lui, en fait des surfs. Puis lui, là... Parce que c'est pas plat. Je sais, mais écris à Sylvain. Sylvain, je suis sûr qu'il est généreux. Il va te dire comment il a fait. Puis, parce qu'au board show, là, moi, mon skateboard, j'ai sacré. Là. C'était tough. Là. Tu sais, parce que la forme est pas... oui. Mais lui, il est fait. OK, Sylvain, je t'appelle. Pour vrai, je suis sûr qu'il va t'aider. Il va te dire... Je sais qu'il tape comment. Puis lui, là, il est malade. Là. Il l'a fait des deux côtés. Je veux faire les deux côtés parce que les deux côtés? oui, ma planche de surf est recto-verso. J'ai peint les deux côtés. J'ai des designs différents sur chaque côté. Il y a des stands que tu peux mettre au sol qui va faire que ton... Lui aussi, il sait ça. Je veux un stand, puis j'aimerais ça en plus. Tu peux le tourner. Mon stand tout seul. Sylvain va te dire ça. Moi, ma vision, c'est que j'ai un stand en bas, j'installe ma planche de surf, puis elle fait une rotation même doucement. Ça, c'est ma vision. Automatique? Oui. Oh. C'est ma vision. On n'est pas encore au courant, ça va se réaliser, mais c'est l'idée qui s'en va. Puis j'ai fait 2 planches de surf, la plus petite. Puis les planches de surf, mon chum, c'est lui qui les a shapées lui-même. C'est ses premières planches de surf qu'il a surfé dessus. OK, c'est ses vraies planches. C'est ses vraies planches de surf quand il était petit kid qui surfait dessus sur la vague à Montréal. Tu sais, il y a comme un genre de petite vague que tu peux aller surfer Ah dessus. Oui, comme dans le canot, là. Oui, exactement. Okay. Fait que c'est pratiqué Puis il y en a une qui a shapé lui-même. Puis à un moment donné, il a sorti ce camion. Il dit « J'aimerais ça que tu fasses quelque chose avec. » Puis je veux des flamants roses. Je veux pas fucker ton idée là, de stand à terre, mais t'aurais-tu pensé sinon de la suspendre? Tu sais, comme un fil, là? Ouais. Puis non, j'ai pas pensé à ça. Ça pourrait être une option? Oui, ça pourrait être une belle option. J'avoue, j'ai pas... Ça serait de trouver un mécanisme qui tourne, tu sais, un genre de... Oui, parce qu'elle est 360. La planche, j'ai un design en arrière, j'ai un design en avant. Fait que c'est des beaux défis. Parce que je suis en train de là, je sais, là, vous allez dire, il est pas bien ce gars-là, là, mais tu sais, les ventilateurs avec les lumières, là, y a-tu moyen de déguirer ça pour que quand tu cliques, là, qu'il tourne mais super lent, puis en plus, tu arrêtes déjà les lumières? Tu sais, Wow! Ouais! On réfléchit. Il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a quelque chose à traduire. Tu comprends? Je veux dire, le moteur, tu peux oui. le déguirer, le ralentir, puis tu arrêtes déjà ton système d'éclairage de prix après. Oui. Tu sais, tu as juste installé le truc, tu passes l'électricité avec une switch, tu peux éteindre, allumer, augmenter la vitesse. Ouh, ça peut être cool, ça. OK. That's sweet. On hâte de voir ça, surf, là. Hâte de voir ça.
là, il est fait au complet, Oui. recto verso, puis il reste Oui. l'époxy. Oui. Puis ça tarde un peu, là, Ouais. On a pas... Et là, tu vas faire ça où, au chalet? Ben non. Ça prend une pièce. Oui, exactement. 24-48 heures. Oui, exactement. Là, tu sais, où est-ce que je travaille, on a vraiment une shop où on bâtit nos armoires, on fait la peinture, ces choses-là. Ah, Puis c'est un atelier que j'ai accès. Voici un avantage incroyable. Incroyable. Ouais. Oui, c'est exactement. Fait que, tu sais, oui, assurément, je vais pour un week-end. Tu sais, j'arrive là le vendredi, mettons, tôt, puis il va sécher là tout le week-end. Je vais chercher le lundi. Puis parce que sinon, si tu as trop peur, ben toujours moyen encore là, je vais revenir avec mon affaire de suspendu. Ouais. Tu le suspends puis tu le peintures vernis. Ouais, mais le défi, c'est vraiment les courbes. Là. Ouais. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est le défi. C'est le défi. Fait que pour l'instant, on prend des notes, on prend de l'information. Après moi, c'est Sylvain qui va pouvoir t'aider. Tu sais, il est-tu arrivé à un bout où est-ce que quand il faisait un bar, il a fallu qu'il sable puis qu'il a fallu qu'il re-shoot ou je sais pas, mais je l'ai vu, là, son surf, là. Il en a fait bien plus qu'un même. Il est vraiment impeccable. Là. Il n'a pas trouvé de défaut dessus. Puis tu sais, moi, je regarde beaucoup ça. Moi, si tu fais de l'époxy puis tu m'amontes, je la regarde. mais tu es un fan des ben, je suis un fan. J'ai fait une formation aussi sur mon Patreon que justement M Solo, Marc, il a suivi. Il est arrivé ici, là. Hein? Il est arrivé, je pense qu'il y en avait 3 ou 4 en époxy. Puis pour vrai, là, il a bien fait ça. Puis la seule affaire, c'est que j'en avais fait une, mais de comme 7 ou 8 minutes sur TikTok. Puis là, tout ce que je parlais pas, c'est les seules places où est-ce que je voyais les défauts. Tu sais, les coulisses sur les côtés, parce que j'y avais pas vu celle-là. Là, j'en ai fait une, elle dure 1h15. Là. Les amis, c'est complet. Je sais, c'est long, mais écoutez, tout ça, là, vous allez être un pro. Non, mais ça vaut la peine. Vous allez réussir du premier coup. Ça, c'est sûr. Dans tes projets mystérieux, là, qu'on peut pas avoir d'informations, il va y avoir une en panneau de bois, que je comprends. Non, pas en panneau de bois, ça, c'est la guitare. C'est seulement la guitare? Oui, exactement. OK. Puis celle-là, est-ce que l'époxy va s'en aller dessus? Probablement. Hein? Fort possible. J'aimerais beaucoup. Et tu vas devenir accro de ça, je te dis. Là. Ça va mais j'ai hâte de l'essayer, l'époxy. Ça fait longtemps, mais là, je voulais mettre mon oiseau, je ne l'ai pas fait. Puis en plus, tantôt, quand tu m'as parlé, vu que la toile, ça creuse un peu, c'est peut-être pas une bonne idée. Fait. Ben, la prochaine, je vais me permettre sur un panneau de bois, puis je vais... Ça serait triste que ça arrive. En fait, c'est ça, c'est parce que j'en ai plus. Ben, j'ai celle que je peux te montrer dans le couloir. C'est léger, tu sais, c'est pas... le seul truc que je te dirais pour éviter ça... c'est de la renforcer pendant qu'elle sèche? Oui, humidifier en arrière pour qu'elle attende un peu. Puis j'ai du monde qui m'ont dit qu'ils glissent des panneaux de carton en arrière puis qu'ils le chiment parce que tu dois avoir un X là, c'est ça, exactement. Pour la surélever pour éviter que ça fasse ça parce que sinon, là, tout s'en va dans le fond. Oui. C'est logique. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai shifté à panneau de merisier. Ça coûte beaucoup plus cher, mais quand même, il y a quelque chose d'intéressant. Puis même toi, tu pourrais exploiter ça. Je sais pas si tu vois l'intérieur de la tête de Monopoly. Tu sais, on voit le grain de bois. Il y aurait peut-être quelque chose de le fun aussi à faire ça parce que c'est un beau style. Fond noir, là, moi, j'aime ça. Ça fait chic avec un design bois un peu ou partiellement. Ou, pour vrai, plein de projets, j'ai plein d'idées. Tu es dans un beau créneau. Puis là, dans le fond, ça fait 1 an, celle-là? Celle-là, c'est la dernière que j'ai sortie. OK, parce que ça, c'est ma dernière. Là. J'ai juste la sortie. Ça fait quoi? 1 mois. Là, je l'ai faite, dans le fond, c'est ma dernière 2025. Mais est-ce que tu la pousses ou tu es comme encore en amour puis tu ne tiens pas à ce qu'elle s'en aille? Parce que moi, elle pourrait partir puis je serais correcte. Okay. Je suis en amour avec, mais est-ce que tu la pousses? Est-ce que tu mets de la publicité dessus? Est-ce que... J'en ai fait un peu, oui. J'ai fait un peu de publicité sur les réseaux. Puis ça ressemble à quoi? Ben, j'ai beaucoup de likes, beaucoup de personnes qui aiment. J'ai 2 personnes qui m'ont dit intéressées, mais ce ne sont pas commis. OK. Puis ça ressemble à quoi l'approche? C'est « Hey, ça m'intéresse, voici le prix », puis là, tu n'as plus de son, plus d'image ou... Ça... Ah non, c'est j'en parle avec ma blonde, je te reviens ou quelque chose. Puis il me relance, mais tu sais, c'est pas concrétisé. Il te relance ou tu les relances? Il me relance. Puis ça ressemble à quoi la relance? C'est je t'ai pas oublié, je te reviens, je vais en parler avec ma blonde, c'est quand même pas OK. 5 $, il faut que ça passe dans le budget familial. Est-ce qu'on offre les paiements multiples à ce moment-là? Je ne l'ai jamais offert, mais on ne m'a jamais proposé ça. Puis on dirait que là, je te vois que toi, t'en fais, dans le fond. Puis je me dis, après, ça me dérangerait pas, là, ça m'intéresserait. Là, en fait, moi, c'est parce que je vends des autos. Dans la vie, c'est ça mon métier.
Et c'est la même affaire que de vendre une œuvre. J'en parle à ma femme et je te reviens. Parfait. Puis ça ressemble à quoi, la discussion que vous allez avoir avec votre femme? Ben, c'est le prix. OK, est-ce que le prix est élevé? Le prix est élevé. OK, donc vous n'êtes pas confortable financièrement de sortir un tel gros montant d'un coup, c'est bien ça? C'est ça. Ça serait quel genre de montant vous seriez prêt à allouer pour acquérir une de mes œuvres mensuellement? Ben, tu sais, c'est sûr que si on pourrait faire des paiements, tu sais, mettons un 300, 400 ou un 500, OK, je fais une affaire avec toi à 1700, donne-moi un dépôt de 500, puis je vais te faire 3 versements X, ou avez-vous une carte de crédit? Mais tu sais, pourtant, la personne qui vient de me commander 4 œuvres, c'est par déboursé qu'elle me le fait. OK. Tu sais, à l'approbation des sketchs, là, elle me fait son premier déboursé. Oui, là, après ça, il va avoir... te commande une œuvre. Oui, c'est vrai. Elle s'engage avec c'est toi. Pas de... Là, c'est ma boutique est ouverte. Oui, c'est vrai. Venez, les amis. Tu sais, quand tu vas t'acheter un char, n'importe quoi, il y a du financement sur place. Oh, ouais. Je sais que c'est pas le même prix, mais c'est de l'argent. Là. En haut de 1000, là, ça commence à être des sous. Dis-toi là, que, mettons, tu n'as aucune expérience de crédit, là, une banque là, va te donner entre 500 et 1000 gros max. Mais tu sais, la réalité, c'est que cette clientèle-là ont sûrement des limites de carte de crédit entre 5 et 20 000. C'est possible. Tu peux t'acheter une machine Square puis faire un paiement par carte de crédit. Le problème, c'est que là, toi, tu vas subir les frais. 3 à 5 je me souviens plus c'est quoi les montants. Mais tu sais, le mandat, là, c'est... Là, je sais que c'est juste dans 10 ans, mais moi, je me dis, si ça kick assez fort que tu dis non, mais ça kick tout de suite, tu sais. Je veux pas me freiner, là. Tu sais, moi, c'est pour ça, je pense qu'avant, j'étais restée plus secrète, tu sais. Je suis une passionnée puis je suis une intense dans la vie. Si je le fais, c'est all-in. C'est ce que je fais en ce moment. Oui, parce que tout ce qu'on se disait hors caméra, là, on dirait, reflète pas ton parcours artistique. On dirait que tu as le feu là, dans toutes les sphères de ta vie. Puis ça, tu t'éteignais un peu. Là, tu te gardais allumé, mais juste assez. Bien, c'est comment je peux dire? C'est mon petit jardin à moi. Ça, mes toiles peintes. C'est intime pour toi. C'est intime pour moi, puis c'est mon refuge en même temps. Souvent, le monde, je ne sais pas comment expliquer ça, mais l'année passée, j'ai une année particulièrement chargée en émotions. Puis c'est une des années les plus productives que j'ai eues. Fait que, j'avais besoin de mon refuge, j'avais besoin de ma bulle puis de m'isoler, puis c'est mon espace. Ben, je pense... pense... je voulais pas, au travail ou partout, je suis quelqu'un qui me met beaucoup de pression de performance et compagnie, puis cet endroit-là, j'en ai pas. Et je l'ai protégé longtemps. Puis en même temps, c'est correct, là, je vis d'autres choses. Là, tu viens de rentrer ça dedans, je comprends. Exactement. Puis ça, c'est quelque chose. C'est juste pour ça là, que je voulais pas. Je voulais pas me mettre de pression à ce niveau-là. Puis là, mais si je fais quelque chose, c'est pas à moitié, je suis une intense. Fait là, ça décolle. Là, toi, c'est-tu ta première expérience de commande? Commande sur mesure comme ça, oui. Anité, là. Toutes les autres avant, c'était. Elle déteste se mettre cette pression-là parce qu'effectivement, ça met une pression. Oui. Parce qu'elle mettait des deadlines difficiles à être réalistes. Toi, est-ce que tu t'es donné un peu de jeu? Je me suis donné un vrai. Oui, quand j'ai parlé, je me suis donné comme 5 mois pour produire les 4 œuvres. C'est quand même tight pareil. C'est quand même tight. Parce que tu as une job 40 heures semaine. Oui, j'ai une job. Un chum. 40 heures semaine. Un enfant. Oui. La vie, elle va vite. Mais ça se fait. Ça se fait, mais j'aime ça. Je suis dans ma zone. Puis à chaque semaine, je me suis voté une journée de peinture. Fait qu'une journée, je finis de travailler vers 4 heures. C'est une journée, je quitte 1 heure plus tôt environ. Je m'en vais à Bromont. Chez moi, j'habite Bromont. Oui, mais là, 4 semaines fois 5 mois, ça fait 20 jours. Oui, mais de toute façon, non, j'ai des week-ends. Tu sais, comme en fin de semaine, c'est un week-end de peinture. OK. Mais je parle la semaine au minimum, j'ai une journée. Plus certains week-ends. Oui, tu sais, comme là, en fin de semaine, j'ai pas le choix. Si je veux avancer mon projet... Puis c'est-tu quelque chose qui se marie tout ensemble, que tu peux starter en même temps? Tu sais, mettons que les couleurs sont similaires. Pour faire les fonds de cette œuvre-là, il faut que les 4 soient ensemble. Après, ça va être individuel. Mais il faut qu'il y ait une unité. Mais ils vont-tu ensemble dans le sens, il faut qu'ils soient parqués? J'essaie de te faire dire des affaires. Je vois ça, mais là, je vais arrêter. non, mais je veux juste comprendre, est-ce qu'ils sont dans des pièces différentes ou sont dans la même pièce? Dans la même pièce. What? Tabarnak, fait que c'est une belle grande maison, ça. J'ai hâte de voir ça. Ouais, moi aussi. Fait que ça, on va voir en passant à l'épisode de Luna. Retenez cette leçon-là, retiens cette leçon-là. Le dévoilement doit être filmé si possible. Oui. Parce que ça va être spectaculaire. 4 œuvres en même temps, là.
l'effet, puis tout collé un à côté de l'autre. Puis, tu sais, je documente ce que je fais. Fait qu'après OK, il va y avoir un documentaire. Ça fait partie de mon contrat que j'ai fait que après, un coup, ça va être dévoilé, que je vais pouvoir parler, je vais tout sortir, le processus et tout. Mais là, pour l'instant, je suis dans ma partie que je... Ça va-tu être comme des clips ou tu vas faire comme un méga vidéo, un genre YouTube ou plein de petits posts? Je pense que je vais faire plein de petits posts. OK. Je ne sais pas encore comment je vais le traduire. Là, pour l'instant, je prends de la documentation puis je verrai comment je vais le sortir par la suite. Fait que toi, t'es comme un sous-marin, là. T'es en dessous de l'eau, là. T'es en train, là, de tu vois la cible, là, puis ça va tout péter. J'ai mon objectif, ouais, exactement. OK, ça va être... J'ai hâte de voir ça. C'est ça. Puis c'est pour ça que je fais la 5e avec la guitare pour me donner du... Ben, ça en prend une pour toi aussi, là. Une pour moi, puis une qu'on va s'amuser avec ça, puis que... C'est que je fais avec mon copain. Un peu de folie aussi là-dedans. Oui, fait que là, t'es comme booké pour la moitié de l'année, là, techniquement. Là. C'est ça. Mais on peut encore, si mettons, on te voit passer, on peut te contacter puisque tu as disponible. Il y a le méga deal avec Cerise aussi, la trilogie. Exactement. Puis si, mettons, je suis un autre qui aimerait avoir quelque chose, mettons que moi, je veux un perroquet vert dans ce style-là. Faut que je figure que c'est pas avant comme 7 mois peut-être. OK. Fait que là, on est février, mars, avril, mai, juin, juillet, à août. Septembre. C'est un beau problème. Oui, tu sais, quand l'abondance, c'est un beau problème. Oui, fait que... oui. Mais tu sais, c'est ça, c'est la seule affaire, c'est de ne pas oublier d'avoir du plaisir là-dedans. Tu sais, moi, c'est ma job, mais j'essaie que ça ne soit pas une job non plus. Ben moi, c'est pas ma job principale. C'est ça. Puis... Fait que tu peux garder un bon vibe plaisir. Il faut que j'aie du plaisir. L'argent rentre pareil. Puis dans la vie, de toute façon, tout ce que tu fais, il faut que tu joues. Moi, il faut que je joue. Je m'excuse, mais... Puis il y a des journées qu'on joue moins que d'autres, là, on s'entend. C'est juste qu'il y a des... C'est juste qu'il y a certains jeux qui ont des règles à suivre que tu te dis, me semble que ça, on pourrait. Hein? Non, c'est ça. Oui, mais jeu. Ça devient un défi. Ben ouais, exact. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026, à part un succès incroyable avec ces 4 œuvres-là et la réussite parfaite de la guitare qui s'en vient? Y a-tu quelque chose que tu aimerais qu'on te souhaite? Quelque chose que tu aimerais qu'il t'arrive ou que, tu sais... Bien, juste un équilibre dans tout ça. Un juste milieu avec tous mes milliers de projets. Là. Je te dis tout de suite, rêve-y, ça n'arrivera pas. Il n'y a aucun équilibre là-dedans. Mais tu aimerais ça être capable de bien gérer, maintenant. Bien surfer un peu dans tout ça, puis d'apprécier chacun, pas trop être étourdi avec ça. Je pense que c'est l'objectif, mais c'est un objectif de vie. Fait que... Ben ouais, puis je pense qu'il faut tout avoir cette vision-là. La réalité, c'est que le chemin s'en va de même, là, on s'entend. Mais tu sais, de mettre au monde le site web, s'assurer que les choses, tu sais, que les achats, mettons, que ça soit des prix, ça se gère tout seul. De rendre ça accessible. Ben, j'aimerais ça que ça soit d'ici un mois et demi maximum. OK, quand même assez rapide. Oui, je suis en train de le créer présentement, là. Là, à date, elle s'améliore la question. Je la travaille encore, là, mais parce que là, tu me disais que ça fait une dizaine d'années que tu peins. Oui. Récemment, depuis 1 an et demi, mettons, que tu te dévoiles. Moi, Est-ce que tu aurais aimé te dire quelque chose qui t'aurait peut-être permis de... Y a-tu un conseil que tu aurais aimé te dire il y a, mettons, 11 ans, là, 10 ans? Là? Parce que... Oui, assurément. Non, je serais d'accord avec toi. Ben, d'enlever le sentiment de syndrome d'imposteur un peu plus tôt. Ouais. Ça, je l'ai eu longtemps. Puis, c'est ça. Ça, ce côté-là, j'aurais sorti... Puis c'est quoi qui faisait que tu te trouvais imposteur? Parce que moi, là, c'était vraiment d'être représentant aux ventes Mercedes, très bien gagner ma vie et faire ça comme sideline, puis pas avoir besoin de vivre de ça. Même si je trouvais que mon stock était beau. On dirait que ça enlevait de la... Tu sais, moi, de métier, je suis graphiste. Ça, c'est mon premier métier. Fait que c'est déjà dans Puis c'est déjà dans mon ADN. Puis j'avais jamais touché à la peinture avant, mais c'est déjà tu sais, quand j'étais jeune, je dessinais tous mes agendas. J'ai toujours dessiné, ça a toujours pris une très, très grande place dans ma vie. Ouais. Puis quand j'étais plus jeune, tout le monde me disait, c'est bien beau, mais tu vis pas de ça. Tu peux pas vivre de ça. C'est ça, ouais. Puis si tu vas vivre de ça, tu vas être pauvre, tu vas en arracher. Puis, fait que tu sais, dans toutes les personnes qui m'ont dit ça, parce que c'est de l'amour qu'ils te donnent, parce qu'ils veulent que tu réussisses dans la vie, là, mais tu sais, ils m'ont toujours dit, voyons donc, Mélanie, ça, c'est pour te changer d'idée, ça. Fait que je l'ai vraiment pris comme ça pendant des années. Puis finalement, ben, j'ai quand même un réel talent, tu sais, qui fait que c'est ça exactement. Puis j'ai vraiment du plaisir à faire ça. Puis c'est quelque chose que j'ai décidé de mettre de l'avant, mais c'est vraiment ça que je change. Pour moi, que je changerais, c'est pas de continuer à peindre, parce que je le fais, puis dessiner ces choses-là, mais
de ne pas être gêné que, oui, premièrement, il y a des gens qui vivent très bien de ça aussi. Mais en fait, je pense que tu avais confiance en toi, c'est que le monde t'a enlevé ta confiance à petit feu. Voyons, tu ne vis pas de ça. Voyons, oui. c'est juste... humoriste, joueur de hockey, président des États-Unis, n'importe quoi, politique. Ben voyons, non, tu ne vivras jamais de ça. C'est quoi les chances que toi... Que tu vas percer toi... Les Olympiques. Voyons, pourquoi qu'à 7 ans, là, tu t'amuses à faire du saut en hauteur, puis là, à 25 ans, tu es aux Olympiques, là. Tu sais, c'est que c'est plate parce que quand on est dans un créneau plus niche, puis je pense que c'est pas de mauvaise foi, c'est de bonne foi qui font ça pour te protéger. Non, c'est rempli d'amour, exactement. Ça, ils veulent pas te voir crever de faim, ils veulent que tu réussisses. Mais imagine, tu serais où aujourd'hui? Si t'es là, avec toute cette retenue-là, c'est incroyable. C'est sûr qu'il y a bien des choses qui auraient changé. Mais je changerais pas tant le parcours, ça fait ce que je suis aussi, tu sais. C'est comme, c'est une question difficile à répondre, mais c'est peut-être juste la seule petite partie. C'est pour ça que j'essaie de la travailler, parce qu'il y en a plein qui me disent « changez rien parce que sans ce que j'ai fait, je serais pas là ». Je dis « ouais, mais tu serais pas curieux de savoir si, mettons, tu n'aurais pas eu ce monde-là qui t'aurait dit ça, puis que tu aurais sauté il y a 10 ans, tu serais peut-être déjà à Paris, ton chalet, il serait pas là, ça serait à Miami ou sur le bord de la beach. On le sait pas. Mais moi, c'est ça, je serais curieux de voir, tu sais, comme, moi, je m'aurais dit, Alex, ce podcast-là, il aurait fallu que tu sortes ça bien avant. Puis en fait, moi, là, j'aurais aimé t'inviter à un podcast de même. J'aurais aimé qu'on... Mais j'avoue que l'expérience, pour quelqu'un qui a peur des réseaux sociaux un peu, là, qui travaille fort pour donner de la visibilité, l'expérience est vraiment agréable. Mais ce qui est cool de ça, c'est que je voulais rendre ça non formel. C'est-à-dire que oui, il y a quelqu'un assis avec nous autres dans le salon qui est la personne qui l'écoute, mais il parle pas, on l'entend pas, on le voit pas. C'est gros de même. Il y a 3 lentilles, mais on essaie de pas les regarder. On se détend avec un drink, on parle de tout puis de rien, mais quand même en restant dans le concept de... Puis, tu sais, c'est ça que souvent j'entends du monde qui en ont fait des podcasts, puis c'est pas sur l'art nécessairement directement, ou c'est trop des sujets... Je comprends. Ouais, puis j'ai une galerie aussi qui m'a approché, puis elle dit, tu sais, moi, ça m'intéresse pas de faire une entrevue. J'ai dit non, je veux comprendre pourquoi tu t'es là-dedans. C'est quoi être galériste aussi? Ouais, puis c'est quoi le personnage? Puis elle devait être artiste avant, puis c'est quoi le buzz de dire, je sais pas, as-tu mis à refinancer sa maison, à sortir 300 000 pour être capable de... Tu sais, le parcours, là. Les amis, il n'y a rien qui arrive à rien sans des sacrifices. Là. C'est sûr qu'elle n'est pas née au monde, puis elle avait une galerie en plein Montréal, cœur de Montréal. Il est arrivé des affaires, là. Puis ça doit être intéressant. Puis tu sais, moi, je vis un amour-haine avec les galeries. Alain me les a fait aimer. Un autre m'a fait haïr mon expérience parce que ce qu'on m'avait promis n'était pas ça. Tu sais, toi, tu commences, tu as un super beau... oh mon Dieu, j'ai une première expérience qui est incroyable. Mais il y en a d'autres. Généreux, les artistes sont tous généreux, tout le monde est... C'est ça. Mais il y en a d'autres mais pas comme Alain. Alain, c'est un setup différent, c'est un personnage différent. Mais il y a des bonnes galeries, je suis convaincu. Mais tu sais, je veux comprendre là, le concept de pourquoi tu prends entre 30 et 50 % de commission, plus il faut que je paye pour être là, plus tu prends la commission, plus quand j'arrive, puis tu dis qu'il y a un événement, il n'y a pas personne, puis à l'autre galerie d'à côté, j'arrive, puis je marche de même tellement qu'il y a de monde. Pourquoi que là, ça se vend, puis là-bas, ça se vend pas? C'est qu'il y a quelqu'un en arrière de ça qui, lui, a le feu. Moi, je veux du monde qui a le feu. Puis c'est pour ça que vous avez vu des Anité, des Jérôme Sanson, débutants commençants. Puis tu sais, toi, je peux pas te classer là-dedans. Toi, c'est parce que tu t'es retenu, là, pas mal, là, mais tu sais, ça prend du feu. Non, mais il y a un pour début, ça, c'est ça exactement. Ouais. Il y a un début en quelque part. Puis... Mais tu sais, là, dans le guide là, de comment devenir un artiste, là, premièrement, est-ce que tu es en train de brûler là, de feu? Là? T'as-tu envie? Est-ce que c'est dans ton sang? Est-ce que ça te gosse de ne pas être capable d'aller mettre un peu de peinture? C'est-tu quelque chose qui t'irrite? Là? Oui. Bon, ben je pense que, mon ami, c'est fatigant. Tu peux aller à la page 2. Quand tu commences une toile, là, puis que là, t'es déchiré entre... OK, là, il faut que j'aille chercher mes enfants. Il faut que j'arrête. Puis là, après ça, ben là, en fait, je prends un peu de temps avec ma famille. Puis là, puis là, j'arrête, puis elle m'appelle, là. Ça est tout le temps dans ma tête, là. C'est envahissant, des fois, là. Mais je l'ai, ça, à 100%. Ben, je te le confirme, tu l'as. Mais tu sais, puis moi, le problème que j'avais, c'est qu'avec la job, mettons, je startais la femme qui est là. Puis là, j'étais au travail, il m'arrivait de quoi, où j'écoutais un film. Puis là, ça me tentait plus de faire elle, je voulais en faire un autre. là, j'en ai une en bas, là, pour mon espace café, qui est thématique... Pink Panther, Popeye et tout, c'est une thématique café.
Mais là, j'ai pogné des buzz sur d'autres. J'en ai sorti 6 ou 7 depuis qu'elle est là. Puis elle est prête, il reste à faire quelques affaires, puis je fais l'époxy, c'est fini. Là. Je suis pas capable, j'ai trop d'affaires là, dans la tête. Là. C'est ça le problème des fois aussi avec le travail. Mais en tout cas, toi, je trouve que tu as réussi quand même à avoir un super bel équilibre. J'essaie. Mais pourtant, c'est ça mon objectif, mais j'essaie d'avoir un équilibre, ouais. Est-ce que, autre que ton conjoint, éventuellement, il y aurait une collab potentielle? Tu jases-tu un peu avec les amis artistes ou vraiment tu rentres? Oui, je rentre vraiment à ce niveau-là. Ben, j'ai un de mes amis artistes qui m'a appris à faire de la canette. OK. Qui est un artiste incroyable. Est-ce qu'on le connaît? Son nom n'a jamais été annoncé, mais pourtant, il était à l'international. Là, il est vraiment incroyable. Okay. C'est un muraliste, tu sais, ceux qui font les grandes murales à l'extérieur des immeubles. Zek. Est-ce que ce gars-là connaît le podcast? Ou J'en ai parlé avant de m'en venir ici. Ça serait intéressant qu'il me contacte. Je serais curieux d'avoir. Vraiment, oui. Zek Montréal sur Instagram, tu iras voir ZEK. Puis ZEK? Oui, ZEK. OK. Puis, écris-moi. C'est un muraliste. Mais là, le problème, c'est qu'il ne peut rien amener ici. Là. Il va falloir qu'il détache des briques. Il fait des petites toiles chez eux aussi, là, je crois. Là. Zek. OK. Mais, je vais aller voir sur Instagram tantôt. Il y a une page puis tout. C'est fascinant, là. Ben, il alimente pas super bien sa page. Okay. Mais bref, on a le même syndrome, je pense. Ah, tabarnak. Mais un quarantenaire, un cinquantenaire? Et quel âge? Ouais, 45 environ, là. Puis, tu sais, c'est vraiment. Mais c'est pas un gars de graph, c'est un gars muraliste. C'est un vrai. C'est lui, un des pionniers à Montréal du graph, du street art, puis ces choses-là. Puis que là, il a grandi, évolué, puis. Fait qu'il doit connaître certains qui ont passé. Sûrement. Ouais, Artiste à Wolf, puis. Il fait-tu. Mais lui, il m'a appris à toucher à la canette. OK. C'est vraiment intéressant. Écris-moi, Zek. Ouais, exactement. Mais sinon, des collabs, tu sais, je m'amuse avec mon copain, mais non, j'ai jamais pensé. Je trouve ça plutôt stressant. Ouais. Ben, c'est parce que c'est un défi. En fait, ça doit être stimulant, mais c'est stressant. Oui. Puis, tu sais, moi, Émilie Gosselin, je verrais ça. Luna, je verrais ça. Tu sais, moi, écoute, je te dis pas de le faire, c'est juste que tu vas rentrer dans un autre vibe différent. Puis tu sais, Zek, là, il me semble que ça serait cool d'avoir une version que tout le background, c'est sa murale, puis que toi, tu as ton personnage en avant. Il y a quelque chose de... En tant qu'acquéreur, là, mettons, quelqu'un qui acquiert une œuvre, c'est déjà incroyable d'avoir l'œuvre de une personne. C'est qu'il y a eu un moment dans sa vie qui a touché. Ouais. C'est un peu de ça que l'œuvre d'art est partie. Je trouve ça cool qu'il y ait 2 personnes qui ont travaillé, qui ont mis toute leur force dedans. Ça enlève, mettons, on a toutes des faiblesses, là, des trucs... mais là, il n'y en a plus parce que l'autre est là pour compenser et tout. Oui, mais en même temps, tu ne veux pas maganer le travail de l'autre. Ah, ça, c'est terrible. Écoute, je veux mourir. Ben, je te dis pas que c'est le fun. Je te dis que le final est spectaculaire, mais c'est pas une expérience qui est nécessairement agréable jusqu'au long. Moi, ça a pris... moi, j'en ai fait 5 ou 6 avec Émilie, puis je pense que ça m'en a pris au moins 3 à être à l'aise. Elle me l'amenait, puis j'étais capable de l'apprendre, là, tu sais. Ben oui. Avant, je la tenais de même, là, j'avais peur. Ben oui, exactement. Puis là, OK, là, faut... Puis là, on dirait que tu y vas plus avec de la retenue, tu sais, tu vas pas maganer là, le ça dépend qui commence avant qui. Tu sais, la suite logique, ça serait toi, tu fais ton personnage, il le protège, puis il travaille, lui, alentour. Il est sûr de pas cochonner tes affaires, puis lui, d'avoir un beau résultat. Mais si toi, tu arrives que la murale est faite, puis toi, tu dois mettre ton bonhomme là-dessus, là, c'est stressant. Ça dépend comment tu travailles. On verra, c'est la journée que ça se présente à moi. Là. Ça serait cool. À suivre. Je pense qu'on a fait le tour. C'est sûr qu'il y aurait peut-être plein d'autres affaires qu'on pourrait parler, mais je tiens à préciser que tu vas sûrement avoir une deuxième invitation. Voir, mettons, t'es rendu l'année prochaine, le site, il est-tu fait, ce que t'aimes pas. Les 4 œuvres secrètes. Les 4 œuvres secrètes, le surf, on va peut-être voir le surf, ça serait écœurant. Là, je t'ai demandé si tu faisais le défi PeptiGo. Ouais. Tu m'as dit, Alex, techniquement, je suis pas très faite pour, pas construit pour faire ça, mais tu m'as dit que tu croquerais dedans. Je vais croquer dedans, exactement. Je vais l'essayer. Et les amis, je vous le dis, c'est assez pour qu'on ait du fun pour aller voir le bonus en extra du défi PeptiGo parce que juste une croquée, si ça croque à la bonne place, ça peut être quand même assez comique. Un énorme merci de t'être déplacé de la Rive-Sud de Montréal. Et nous, on va se revoir prochainement. Oui. Sur ça, tu as fait un excellent travail. Merci beaucoup. Merci à toi de nous recevoir. C'est généreux.